Hello, salut. Salut Laurier, comment tu vas? Ouais, c'était bien, hein, Paris. Paris, c'était bien. J'étais pour pas mal d'événements, pas mal de choses à faire. Et là, je suis rentré à Marseille. Dans tous les cas, je vais repartir dans peu de temps pour d'autres activités. Mais on sera à Paris bientôt avec toute la team là pour la conférence. Conférence Epic UNESCO. Ce serait bien que tu viennes, hein. Ok, on va commencer. Je vais juste prendre une petite bouteille d'eau. Bon bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer dans quelques minutes pour parler d'un sujet qui est très intéressant. Et je vous laisse l'opportunité de partager le live avant qu'il ne commence. Péniel, s'il te plaît, ne commence pas avec tes histoires de septembre. Ok, on en a parlé hier. On pourra sûrement en parler aujourd'hui encore si vous le souhaitez, mais on a des sujets beaucoup plus importants que ça. Voilà, il ne faut pas avoir peur en fait. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut simplement continuer de vivre avec la conscience de Christ, ok? Avancer avec Christ dans l'esprit, dans votre cœur. Comme l'apôtre Paul l'a dit, Christ habite dans mon cœur par la foi et c'est plus important. Ok, donc avant de commencer à parler de comment est-ce que Dieu a-t-il fait pour pourvoir à nos besoins, on va répondre en 5 minutes la question d'un frère qui avait une préoccupation concernant le parler en langue. Ok? Et ce frère qui disait, voilà, j'ai besoin de parler en langue parce que je me rends compte que je ne parle pas encore en langue. Et une fois pour toutes, on va démystifier ça en fait, parce qu'il n'est pas normal que en Big 2025, qu'il y ait des personnes qui ne sachent pas parler en langue. Ne considérez pas ça comme normal, ce n'est pas normal. Et pour les personnes qui pensent que le parler en langue c'est quelque chose de beaucoup plus spécial, qu'il faudrait recevoir je ne sais quoi, il est temps d'arrêter avec ces utopies. Ok, avec ces inepties, ce n'est pas correct. Et encore une fois, je l'ai toujours dit, si vous voulez comprendre l'évangile, en réalité l'évangile se révèle un peu aussi dans la vie de tous les jours. Ok, les processus de Dieu pour faire des choses sont visibles et se répètent dans la nature, dans la création et dans les systèmes qui régissent notre monde en fait. Je ne parle pas du monde dirigé par le diable et sa cohorte, je parle de la création. Le parler en langue n'est pas quelque chose que vous devez demander à Dieu à tout prix après être né de nouveau en fait. Ce n'est pas quelque chose que vous devez dire, s'il te plaît, donne-moi, je dois rechercher ça à tout prix. Il y a des personnes qui ont payé pour avoir ça, malheureusement. Mais il est temps aujourd'hui de considérer que le parler en langue n'est pas ce que vous pensez en fait. Si on dit que croire en Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance, il est bien question d'une naissance. Il n'est pas question de quelque chose d'inconnu, on ne sait pas ce que c'est, on y croit simplement, non, non. On dit bien nouvelle naissance. Ok? Et si vous considérez qu'aujourd'hui vous êtes français et que vous êtes né dans un pays, ou bien que vous êtes né dans un pays francophone, quand vous êtes né, on ne vous a pas forcément demandé de prier Dieu pour vous donner la capacité de parler français. Comprenez en fait ces mécanismes-là. On ne vous a pas demandé de demander à Dieu de vous donner la capacité de parler français.
Pardon, j'ai mis un ventilo? Ah oui, c'est vrai. Désolé. On ne vous a pas demandé à Dieu de dire Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la capacité de parler français ou anglais en fait. Pour chaque enfant qui naît sur terre, en fonction du lieu où il naît, il a la possibilité de parler la langue du pays en fait. Pourquoi? Parce que s'il naît avec un esprit humain, en lui, il a la capacité de parler des langues humaines. Donc, il est question aujourd'hui de démystifier un peu ce mystère autour de parler en langue en disant Seigneur, après ma nouvelle naissance, j'ai besoin de recevoir un don. Le parler en langue n'est pas un... Bon, je ne vais pas dire c'est pas un don parce que dans tous les cas, en fait, ce n'est pas un don qui vient à part. Ok? Ce n'est pas un don qui vient à part la nouvelle naissance. En réalité, vous ne recevez aucun don après votre nouvelle naissance. Ce que vous recevez, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit, c'est l'ange de la présence de Dieu. En d'autres termes, c'est lui qui vient donner à l'humanité la capacité divine. C'est lui qui donne à l'homme la capacité de recevoir la nature de Dieu. Par sa présence en vous, vous avez la nature de Dieu. Et puisque vous avez la nature de Dieu, vous avez les capacités, les caractéristiques divines en fait, dont le parler en langue. Mais la raison pour laquelle certaines personnes ont du mal encore à parler en langue, c'est parce que c'est un sujet qui a été tabou durant des années. Parce qu'on s'est dit, mais j'ai l'impression de ne dire que des bêtises, je lis du charabia, quand je parle en langue, c'est n'importe quoi. Mais écoutez, si vous trouvez que parler en langue, c'est n'importe quoi, alors cessez de croire en un mec qui a marché sur l'eau, qui a multiplié les pains et qui s'est relevé de la mort, en fait. Ça aussi, c'est n'importe quoi pour le coup. Parce que si, pour certaines personnes, parler en langue, c'est ridicule, mais croire en Jésus-Christ qui est ressuscité, que vous n'avez jamais vu, c'est crédible. Vous êtes des sorciers? Je suis désolé, c'est de la sorcellerie. Si tu es prêt à croire en Jésus-Christ que tu n'as jamais vu, on te dit qu'il a marché sur l'eau, tu dis Amen. On te dit qu'il a guéri des malades, tu dis Amen. On dit qu'il est ressuscité des morts, tu dis Amen. Tu ne l'as jamais vu de tes propres yeux. Mais quand on te dit parler en langue aussi, ça vient de Dieu, tu dis non. Dans ce cas, c'est de la sorcellerie. Soyons un peu sérieux quand même, j'ai envie de dire. Voilà quoi. La Bible elle-même, dans le livre d'Ésaïe, a mentionné le parler en langue. Ok? Les livres des Actes des Apôtres et les Évangiles ont mentionné le parler en langue. Ok? Et l'apôtre Paul, dans ses lettres, a mentionné le parler en langue. C'est la raison pour laquelle je dis généralement que si vous voulez comprendre Christ, il est temps de cesser de décider d'oublier tout ce que vous avez cru au départ. Parce que pour certaines personnes, Christ, il n'y a pas de logique. Hein. Mais le parler en langue, en soi, ce n'est pas quelque chose qui viendrait à part la nouvelle naissance. Le parler en langue, c'est quelque chose qui vient parce que vous avez le Saint-Esprit. Donc, quand je nais de nouveau, je nais avec la nature divine. Ok, on va expliquer un peu la nouvelle naissance pour montrer ce que c'est que le parler en langue. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est lorsque le Christ est mort, il est mort avec la nature du péché, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ça veut dire quoi? Afin que ceux qui vous retenaient esclaves de tout ce que vous considérez comme péché soient réduits à l'impuissance. De ce fait, toutes les personnes sur terre ont été délivrées par la mort de Jésus-Christ, parce qu'il est mort avec la nature du péché. Et lorsqu'il est mort avec la nature du péché, il a rendu disponible la nature divine. Selon que Pierre va dire qu'il a fait de nous des participants de la nature divine. Mais comment cette nature nous est donnée désormais? L'apôtre Paul a dit, si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Le salut, ce n'est pas le fait d'aller au ciel. Ok? Le salut, ce n'est pas le fait d'aller au ciel. Le salut, c'est le fait d'acquérir la nature divine. Le ciel, ce n'est pas la destination du chrétien. Hein. Sa destination, c'est Christ. Ok? Et donc, le salut, c'est le fait d'acquérir la nature divine. Et Paul va dire, si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Quand tu décides de croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire croire en sa mort et accepter sa résurrection, et accepter le fait que désormais il est assis avec le Père et qu'il a reçu tout pouvoir, toute autorité sur la terre et qu'il va juger toute la terre, à ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu parce que l'Esprit de Jésus-Christ vient en toi. Puisque la nature de péché a été réduite à l'impuissance, désormais c'est la nature divine de Dieu. C'est-à-dire que ce qui fait de Dieu qu'il est Dieu, vient habiter en toi. Ce n'est pas que ton esprit et l'esprit de Dieu viennent faire combat en fait. Il n'y a pas de combat. Ton esprit n'est plus simplement. Lui, il est mort avec le Christ. Donc désormais,
l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, il vient alimenter ton être entier, c'est-à-dire ton âme et ton corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que désormais nous avons la vie par l'Esprit de Dieu. Donc lorsqu'il vient habiter en toi, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, parce que j'ai accepté. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Lorsqu'il a frappé, toi tu as accepté, tu as ouvert la porte, tu as dit, viens habiter en moi. Et il est venu habiter en toi. Et lorsqu'il le fait, il vient donner à ton corps et ton âme les capacités divines, notamment la communion avec le Père, l'entente de la voix de Dieu, etc., etc., etc. Et cette nature qui vient habiter en toi, on l'appelle la justice, auquel la nature de Dieu. Et elle est portée par le Saint-Esprit. Et puisque tu es né de nouveau, tu as donc déjà la capacité de parler en langue. Comment ça se passe alors de façon concrète? Je suis né de nouveau. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au parler en langue? On dit, la Bible dit que lorsque tu parles en langue, l'intelligence est stérile. Ça veut dire qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Mais par contre, c'est l'esprit qui dit des paroles. La Bible dit que ça ressemble à du charabia. C'est écrit dans la Bible, hein, Ésaïe chapitre 11, je crois. Ou chapitre 28, je pense. 28, 11. Ésaïe 28, 11. Et il dit, c'est avec des bobo que je m'adresserai désormais au peuple d'Israël. Ça veut dire que les personnes qui sont nées de nouveau parleront désormais avec une langue et les gens entendront. Pourquoi? Parce que pour eux, ce sera inaudible. Mais pour ceux qui ont l'esprit, ce sera crédible. Donc en réalité, ce n'est pas le son qui sort de ta bouche qui est important, c'est le rapport que tu as pendant que tu parles en langue. Le rapport que tu as dans ta conscience, avec ton esprit en toi, avec l'esprit de Dieu en toi en fait. C'est ce rapport-là qui compte. Et donc si finalement ça se traduit physiquement par oralement par des c'est pas grave en fait. Je vous assure qu'il y a des personnes lorsqu'elles parlent en langue, vous vous dites mais là c'est n'importe quoi. Mais en fait c'est le rapport que tu as à l'intérieur de toi, dans ta conscience de la communion que tu as avec le Père, qui est important. C'est tout. Donc si tu ne te décides pas de parler, d'ouvrir ta bouche, tu ne verras jamais le parler en langue. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas Dieu qui décide de prier à ta place. Hein. C'est toi qui décides de prier et le Saint-Esprit vient en aide quand tu parles en langue. Et si vraiment tu as du mal et que c'est vraiment compliqué, mets-toi simplement dans un environnement où les gens parlent en langue. Regardez, comment est-ce qu'un enfant fait pour apprendre à parler français? Un enfant qui est né en France, c'est parce qu'il grandit dans un environnement où on parle français, à l'école on parle français, à la maison on parle français. Au fur et à mesure qu'il entend les petits mots papa, maman, poulet, machin chouette là, et ben il finira par essayer de répéter encore et encore, et il finira par apprendre la langue. Je dis encore une fois, le plus important, c'est pas ce que tu dis, c'est le rapport que tu as à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle on dit que le parler la langue se fait par la foi. Et interpréter, ben c'est encore plus simple. L'interprétation, ça vient du cœur. Quand tu parles en langue, tu peux dire au Saint-Esprit, je veux comprendre ce que je suis en train de dire. Et la compréhension qui naîtra à ce moment-là, c'est ton interprétation. Et ça, au départ, ça paraît compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Hein. Il suffit d'être juste un peu concentré, c'est tout. Avec un peu de concentration, c'est bon. Mais tellement les gens sont perturbés et sont distraits lorsqu'ils prient, ils veulent interpréter. Tu pries, tu penses à « Ah, mais qu'est-ce que je mangerai ce soir Ah, mais demain j'ai un rendez-vous. » Non, mais à un moment donné, si tu dis que tu passes un temps de prière, vas-y prier en fait. Vas-y vraiment prier, quoi. Ok? Donc, une fois pour toutes, on va boucler ce sujet parce que pour moi, ce n'est pas un sujet qu'on devrait ramener encore et encore. C'est un sujet pour les bébés, les gens qui viennent de naître de nouveau, là. Mais pour les doyens comme vous ici, là, vous qui suivez Epigénosco depuis des années, ce devrait être un sujet qui est maîtrisé en fait. Donc, si vous voulez encore avoir plus d'explications, j'ai mes livres qui en parlent. Epigénosco tome 1 parle du parler en langue. Il y a des lives où j'en parle, il y a des posts où j'en parle. Allez-y par vous-même, faire vos recherches, si vraiment ça vous tient à cœur. C'est aussi là où on verra si vraiment ça vous tient à cœur ou pas. Ok? Good. Je ne pense rien de personne, mon frère. Je ne vais pas me permettre de parler d'un pasteur sur un live. Ce n'est pas correct. Ok, donc on va parler aujourd'hui de comment est-ce que Dieu a-t-il pourvu à nos besoins. Bon, j'ai mis vos besoins, mais en fait, on en a tous des besoins. Ok? On a tous des besoins. Et d'ailleurs,
Waouh, attendez 2 secondes. Je vais aller prendre mon petit support. Désolé, bon, je sais pas si ça fonctionne comme ça, voilà. Est-ce que quelqu'un ici veut monter sur le live pour lire la Bible avec moi ou pas, s'il vous plaît? Est-ce qu'une personne aimerait monter pour lire la Bible, s'il vous plaît, avec moi? Comme ça, on va avancer ensemble. Ça va être intéressant, c'est un très bon sujet, hein. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ok, donc, le temps que les gens se décident là, on parle du fait de savoir comment est-ce que Dieu a-t-il pourvu à vos besoins. Ok? En fait, j'ai dit qu'il n'a pas seulement pourvu à vos besoins, il a pourvu à nos besoins. Donc, c'est pour tout le monde. Même à ceux de Jésus-Christ. Ok? Parce que même le Seigneur Jésus-Christ avait des besoins, hein, pour ceux qui ne savent pas. Même le Seigneur Jésus-Christ avait des besoins. Ce n'est pas parce que tu as un besoin que tu n'es pas un enfant de Dieu ou que voilà, Dieu n'est pas en toi. Les besoins, c'est tout à fait naturel. Même le Père, au commencement, avait un besoin. Okay? Son besoin était de s'unir à l'homme. Il voulait être un avec l'homme. C'est la raison pour laquelle, dans le jardin d'Éden, il a mis l'arbre de vie devant Adam et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, si vous voulez savoir comment est-ce que le Père a pourvu à nos besoins, il faut repartir en fait en Éden. Je vous assure, hein, il y a plusieurs questions qui sont répondues juste par la compréhension de ce qu'il s'est passé au jardin d'Éden, dès le commencement. Les choses seront beaucoup plus simples en fait de compréhension. Que s'est-il passé en Éden? Sachez que lorsque Adam a été créé, il n'a pas été créé en Éden, hein, ok? Adam n'a pas été créé en Éden, il a été créé à l'image du Père, spirituellement, ok, à l'image du Père, avec une âme, etc. Mais il n'avait pas encore de corps. Donc le Père est parti dans la zone qu'on appelle aujourd'hui le pays d'Éden. Bon, géographiquement parlant, c'est la zone un peu d'Orient, là, enfin du Middle East. Ça veut dire que c'est voilà, tout ce qui est Irak, Iran, cette zone-là, en descendant même, parfois un peu jusqu'en Arabie, parfois un peu en Afrique également. Apparemment, c'était une zone assez vaste, ok, qu'on appelait le pays d'Éden. Et donc, dans cette zone-là, la Bible dit qu'il y avait un jardin. Donc, le Seigneur Dieu a pris de la terre de cette zone-là, il a formé le corps d'Adam à partir du sol. Et lorsque Adam a eu un corps, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Ok, c'est ce que la Bible dit. Donc, c'est Dieu qui a volontairement placé Adam dans le jardin d'Éden. Donc, Adam s'est réveillé dans le jardin. Ok? Et lorsqu'il s'est levé, il était dans un jardin. Alors, métaphoriquement, c'est un jardin où il y avait tout. Hein. D'ailleurs, lorsque vous regardez des images du jardin d'Éden des illustrations, pardon, du jardin d'Éden qui ont été faites par la suite, ce sont des images où il y a pas mal de fleurs, de fruits, toutes sortes de choses. On a l'impression que Adam ne manque de rien. Eh bien, c'est bien ça l'image d'Éden. C'était un lieu où Adam et Ève n'avaient pas de besoins spécifiques. Ok? C'était un lieu où Adam et Ève n'avaient pas de besoins spécifiques. Ils étaient là, tout avait été fait pour eux. La seule règle qui leur avait été donnée en ce qui concerne le jardin d'Éden, hein, en ce qui concerne le lieu où ils étaient, c'était de cultiver la terre. Ok? Et cultiver la terre, ne voyez pas ça forcément comme un travail pénible et difficile en fait. Cultiver la terre, c'est un peu ce que le Seigneur fait avec nous. Il sème des graines sur terre qui sont la nouvelle création, et ces graines vont donner naissance à d'autres graines. Donc c'est un plaisir en fait. Ce n'était pas nécessairement un travail qui était compliqué pour Adam, au contraire, c'est quelque chose qui lui plaisait. Cultiver la terre avec plaisir. Okay? C'est ce qu'il savait faire, c'est ce qu'il faisait le mieux. Et donc la Bible va lui dire, Dieu va lui dire, je vais lire le verset, puisque personne ne veut monter pour lire avec moi. Ok, je vais lire. Voilà, à partir du verset 15, donc Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. Vous voyez?
Il dit, l'Éternel prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultive et le garde. Cultiver, c'est reproduire un peu ce qui est dedans, ce qui est déjà fait en fait. Le garder, c'est l'entretenir. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé Adam et là ensuite laissé sur un sol désert en disant vas-y débrouille-toi. Il avait déjà, on va appeler ça aujourd'hui une sorte de fonds de commerce. Ok, il avait déjà une base en fait. Et cette base c'était le jardin. Et la consigne qui lui a été donnée c'est cultive et garde. Il lui dit tu pourras manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin. Ça veut dire que d'un point de vue purement littéral, Adam n'avait pas de besoin spécifique parce qu'il pouvait manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin. Donc il ne pouvait pas mourir de faim ni de soif en fait. Il avait tout ce qu'il avait besoin, tout ce dont il avait besoin était disponible dans le jardin d'Éden. Ok? Il faut bien comprendre ce principe-là. D'ailleurs, petite parenthèse, pour les personnes qui aiment bien ces petites révélations entre guillemets, est-ce que vous savez que Adam est mort le même jour qu'il a été créé? Il y a des personnes qui ne le savent pas en fait. Mais selon ce que la Bible dit, Adam en fait serait mort le même jour qu'il a été créé. Et comment c'est possible? Je vais vous le dire. En fait, il faut lire un verset. Il y a un verset dans la Bible qui est Psaume 90. Je vais le lire. Je lis le Psaume 90. Allez, hop. Il est où le psaume? Il est là, voilà. Je lis le Psaume 90 au verset 4. Non, 3 et 4, ok? La Bible dit, tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retourne à ta terre, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Vous voyez, déjà c'est pas Adonai qui parle d'Adam, il dit fils d'Adam. Il dit, tu fais retourner les hommes à la poussière. Rappelez-vous de ce qu'il a dit à Adam, tu es poussière et tu resteras poussière. Enfin voilà, tu mourras poussière. Ok? Il lui dit, tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont comme à tes yeux la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous que lorsque Adam a été séparé de Dieu lorsqu'il a péché, il a été chassé du jardin d'Éden. Et la Bible va nous dire que Adam a vécu 930 ou 980 ans, je pense. Il a vécu 930 ans. Ok? Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où il a été, pas à compter du moment où il a été créé, mais à compter du moment où il a été formé. Parce que on compte l'âge d'Adam à partir du moment où il est physiquement sur Terre. Parce que le temps et le matériel, rappelez-vous, sont liés. Le temps et l'espace. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il est sur Terre, c'est là qu'on commence à compter l'âge d'Adam. Donc on suppose qu'il a vécu quelques années dans le jardin d'Éden. Je ne saurais vous dire combien d'années il a vécu dans le jardin d'Éden. Après un certain temps, il a péché. Avec sa femme, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et lorsqu'ils ont été chassés, ils ont continué à vivre à l'extérieur du jardin, dans le pays d'Éden. Il a cultivé la terre, il a fait des enfants, etc. Et la Bible va dire qu'il a vécu 930 ans. Pourtant, la Bible dit dans Psaume 90, verset 4, qu'on vient de lire, que pour le Seigneur, 1000 années, c'est comme la journée d'hier. Ok? Ça veut dire quoi? Que 1000 années, c'est comme si c'est juste hier c'était ça et aujourd'hui c'est pas ça. Donc, si on considère que pour le Seigneur 1000 années c'est comme la journée d'hier, on va dire que Adam est né hier et il est mort hier. Parce qu'il n'a pas atteint les 1000 ans en fait. Donc, d'un point de vue de Dieu, il est mort le même jour qu'il est né. Est-ce que c'est pas magnifique? Moi je trouve ça magnifique en tout cas. D'un point de vue du Seigneur, Adam est né le même. En fait, à partir du moment où il a péché, il est mort. C'est la raison pour laquelle la Bible va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'à partir du moment où Adam a été séparé de Dieu, il est mort. Et il est mort physiquement, en fait. Il n'est pas seulement mort spirituellement. Il est aussi mort physiquement. Parce qu'il n'a pas atteint les 1000 ans. Si Adam était mort environ 2000 ans, ou à 1200 ans ou à 1300 ans, on aurait pu dire Adam a vécu un jour, après il est mort. Mais avec cette explication, on se rend compte que le jour où il a péché, il est mort aussitôt, autant physiquement que spirituellement.
Il n'a pas dépassé les 1000 années. En tout cas, que ceux qui ont les oreilles entendent, c'est la sagesse qui parle. Vous comprenez simplement que, bon voilà, toutes ces histoires de 1000 années, du jour du Seigneur, etc., c'est tellement logique, tellement évident, enfin bref, c'est assez intéressant. Bon, revenons-en à l'histoire du jardin. Donc Adam est né autour d'un endroit où il y avait tout ce dont il avait besoin pour vivre. Ok? Mais pour autant, lorsqu'il a péché, il y a un seul sentiment qui a été mis en évidence ce jour-là. Déjà, rappelez-vous que la raison pour laquelle Adam comment dirais-je, a péché et s'est caché, c'est pas à cause du péché. Hein. Ok? La chose qui a fait que Adam se cache et fouille loin du Seigneur, c'est pas à cause du péché en soi. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien pointer la désobéissance pour dire la désobéissance c'est grave. D'ailleurs, Samuel a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Adam aurait dû obéir. Écoutez, ce n'est pas l'infraction que Dieu a condamnée en fait. Ce n'est pas parce que Adam a mangé du fruit défendu que Dieu était fâché. Ah oui, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est n'importe quoi. Non, non, rien à voir. Ok? La chose qui a fait que Adam se cache loin de Dieu, c'est la conscience du péché. Rappelez-vous, la Bible dit que lorsqu'il a mangé du fruit défendu, il a pris conscience qu'il était nu. La conscience de la nudité, c'est l'image de la conscience de la faute. Hein? Quand tu pêches, pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est masturbation, etc., généralement, lorsqu'elles viennent te voir, « Oh, pardon, je me suis masturbé hier, ah, Seigneur, pardonne-moi. » En réalité, ce n'est pas Dieu qui t'accuse. La Bible dit dans 2 Pierre, je ne sais plus combien, que lorsque vous commettez des actions qui sont répréhensibles, c'est votre propre cœur qui vous accuse. En d'autres termes, c'est la conscience qui t'accuse. Et la Bible dit que lorsque Adam a péché, il a pris conscience qu'il était nu. En d'autres termes, il a pris conscience de sa faute. Et lorsqu'il a pris conscience de sa faute, ce n'est pas Dieu qui l'a accusé, hein, rappelez-vous. Hein. La Bible dit que lorsque Dieu l'a appelé, et on suppose que Dieu l'appelait de la même façon qu'il a toujours appelé en fait. Adam, où es-tu? Adam va commencer à dire, ah ben j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Vous voyez ce que le péché produit? Pas le péché en soi, mais la conscience du péché. Parce que rappelez-vous encore de ce que Paul a dit dans Romains 7. Dans Romains 7, c'est excellent parce que Paul va dire que avant le péché, j'étais en vie. Enfin, pardon, avant la loi, pardon, j'étais en vie, même si le péché était là. Il dira, avant la loi de Moïse, même si le péché était en l'homme, moi je vivais en fait, j'étais libre, parce que personne ne m'accusait. Il dit, avant que Moïse ne me dise qu'il ne faut pas tuer quelqu'un, il ne faut pas mentir, moi je vivais normalement, personne ne m'accusait. Mais quand j'ai entendu dire que tuer c'est mauvais, j'ai pris conscience que tuer était mauvais, et là, je suis mort. Donc ce qui a tué Paul, ou ce qui a tué Adam, ce n'est pas tant le péché, mais c'est la conscience du péché. C'est la raison pour laquelle la loi a été mauvaise pour les hommes. Même si elle était sainte devant Dieu en fait. Parce que la loi a emmené à l'homme la conscience du péché. Vous voyez pourquoi je dis souvent que la vie c'est qu'une histoire de conscience. Donc ce n'est pas l'infraction qui est un problème. J'ai couché avant le mariage, je me suis masturbé, j'ai volé, j'ai menti. C'est pas ça ton problème en fait. Ton problème c'est la conscience que tu acquiers après. Parce que lorsque Adam a péché, Dieu l'a appelé de la même façon qu'il l'appelait toujours. Hein. Adam, où es-tu? Mais bizarrement, à ce moment-là, Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. C'est la toute première fois que Adam va avoir peur en fait. C'est la toute première fois que Adam va ressentir de la peur, alors qu'il n'avait jamais connu ça. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'il a connu ce mot? Mais c'est simple, il a connu la conscience du bien et du mal qu'il a acquise juste avant. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Les amis, il est important de comprendre ce que je dis. Hein. Écoutez bien ce que je dis. La peur n'est en aucun cas le fruit d'une quelconque humilité ou quelconque raison ou quoi que ce soit en fait. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du péché ou de la conscience du péché. Car c'est la première fois que Adam avait peur. Et Dieu va lui dire, mais je paraphrase, hein, tu as eu peur de quoi? Parce que je t'ai appelé de la même façon que je t'appelle toujours en fait. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Vous voyez que ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam, ah mais c'est n'importe quoi, tu as péché, dégage en fait. C'est Adam qui s'est caché lui-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a péché, il a pris conscience de sa nullité. Et non seulement il a pris conscience de sa faute, il a eu peur, mais il n'était plus dans la perspective de l'abondance qui était en lui
avant qu'il ne pêche. Ce n'est pas Dieu qui a ôté les biens que Adam avait accumulés en fait. C'est la conscience du péché qui a rendu Adam conscient du manque et du besoin. La peur du manque, la peur de ceci, de cela en fait. Après, il a été séparé de Dieu naturellement. Il a été séparé de Dieu, il a été chassé du jardin d'Éden pour les raisons que vous connaissez, que j'ai évoquées dans Epiginus tome 1, qui sont tout à fait légitimes. Mais malgré ça, Dieu ne s'est pas séparé d'Adam totalement en fait. Dieu n'a pas dit désormais tu as péché, toi et ta nature pécheresse, allez-y loin de moi, je ne veux plus de vous en fait. Le Seigneur Dieu était toujours là avec Adam. Et d'ailleurs, lorsque la femme d'Adam était enceinte, ne pensez pas qu'Adam avait les capacités pour faire sortir l'enfant du ventre de Ève, hein. C'est le Seigneur qui l'a aidé. C'est le Seigneur qui a été la première sage-femme du monde à tirer Caïn des entrailles de Ève, en montrant à Adam comment est-ce qu'il faut faire. Donc ce n'est pas tant le péché qui a séparé Adam de Dieu, c'est la conscience du péché, les amis. Et je vais vous dire un truc ce soir, tant que vous aurez la conscience de votre faute, ou la conscience de votre manque, ou la conscience de votre besoin, vous ne verrez jamais l'abondance de la grâce que le Père a mise à votre disposition. Tant que vous pointerez votre doigt, vos yeux sur ce qu'il vous manque, vous ne verrez jamais ce que vous avez en abondance en fait. Ça ne sert à rien de confesser, oui Seigneur j'ai tout reçu. Ça ne sert à rien. Comprenez que les paroles ne sont que le fruit d'un travail qui a commencé à l'intérieur. Oui, je prie Seigneur donne-moi, j'ai la conscience. Si tu confesses pour rien, tu es juste en train de perdre du temps. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il n'a pas dit, j'ai cru pour parler. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, la parole n'est que la conséquence de ce que j'ai cru à l'intérieur. En d'autres termes, ce que je dis de ma bouche n'est que la conséquence de ce qui est déjà en moi, en fait, ce dont j'ai conscience. Ne cherchez pas à confesser la parole de Dieu ou à confesser des paroles de bénédiction pour les voir, en fait. Si vous faites ça, c'est l'échec. C'est l'échec total. Le Seigneur n'a pas pourvu à vos besoins avec une conscience du manque, en fait. Pour les personnes qui ne le savent pas, les apôtres de Jésus-Christ, quand le Seigneur était avec eux, ils n'avaient pas de besoin. Parce que le Père ne pouvait pas se permettre de marcher avec eux. Ils sont là dans le besoin. Mais Seigneur, mais en fait, tous les besoins étaient pourvus. Et ils avançaient sans crainte parce qu'ils avaient la conscience que le Père était avec eux. Et donc qu'ils n'auraient pas de besoin. Tout est question de conscience. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet d'un point de vue concret. Comment est-ce qu'il a pourvu concrètement à nos besoins, quels qu'ils soient? Ici, nous avons des personnes qui ont différents statuts, différentes situations. Il y a des personnes qui veulent pas mal de choses. Les hommes ont toujours des besoins. Même moi qui vous parle, j'en ai plein. Actuellement, je suis en train de rechercher des personnes des places pour ma conférence. C'est un besoin, par exemple. Et comprenez que, avant de continuer, avoir un besoin n'est pas synonyme d'être dans le manque. J'ai vu Damas passer. Est-ce que Damas est là? Parce que j'ai vu mon frère là, arriver là. À moins qu'il soit reparti aussitôt. Damas, si tu es là, viens sur le live, hein, mon frère. Avoir un besoin n'est pas synonyme d'être dans le manque. Je peux avoir un besoin quelconque, ça ne signifie pas que je suis dans le manque. Parce qu'en Christ, même quand j'ai besoin, j'ai déjà en fait. Donc ce n'est pas la même chose. La Bible va dire je crois que c'est Corinthiens, c'est Paul qui l'a dit en tout cas, les personnes qui connaissent les références, vous allez la mettre sur le chat. Elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières, les supplications et les actions de grâce. Bon, ça c'est un verset que tout le monde a pris pour dire désormais, pour que Dieu me donne quelque chose, il faut que je le remercie. Ce n'est pas ce que Paul voulait dire. Et comprenez, Damas, pas de problème. Et comprenez qu'en réalité, Paul s'adressait à un peuple un peu immature, un peu jeune, en fait. Les Corinthiens n'étaient pas encore assez sages. Ils avaient la puissance de Dieu, les dons de Dieu. Mais niveau sagesse, 0 sur 10. Et donc, comme tous les hommes, ils avaient pas mal de besoins. Et il va leur dire, ne vous inquiétez de rien. Première étape.
Ne vous inquiétez de rien. Et ça, malheureusement, c'est le verset le moins respecté de la Bible, en fait. Qui aujourd'hui peut dire depuis ce matin qu'il ne s'est pas inquiété pour quelque chose? Peu importe la chose, hein, peu importe la raison. Bon, perso, je ne me suis pas inquiété. Hein. Je me suis inquiété pour rien ce matin, j'avais les entretiens à passer, je les ai passés tranquillement. Mais qui aujourd'hui peut dire je me suis levé, je me suis inquiété de rien, en fait? Parce que malheureusement, c'est un verset qui est très peu respecté. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas l'importance de ne pas s'inquiéter. L'inquiétude n'a jamais résolu aucun problème. À aucun moment, un homme dira je me suis inquiété, ça s'est résolu, en fait. Jamais de la vie. L'inquiétude ne change pas les hommes. Et l'inquiétude n'est pas un synonyme ou un symbole de responsabilité. Car je sais qu'il y a des personnes qui se disent plus je m'inquiète, plus je montre que je suis responsable. Rien à voir. Au contraire, plus tu t'inquiètes, plus tu montres à Dieu qu'il ne peut pas agir en toi. Parce que la seule chose qui empêche le Seigneur de te donner comment dirais-je, la possibilité de sortir d'une situation, c'est toi en fait avec ton inquiétude, avec tes peurs que tu nourris, sous prétexte de responsabilité. On vient de m'appeler, ma petite sœur est malade, ah oui c'est grave, je commence à m'inquiéter, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a? Cultiver la non-inquiétude, l'inquiétude. Enfin la non-inquiétude, pardon. Cultiver la quiétude, voilà, c'est ça le terme. Ayez un esprit quiète, totalement calme, totalement serein, totalement disposé à faire face aux circonstances sans nourrir la peur, la crainte, etc. etc. Mais ne cultivez jamais la peur ou l'inquiétude. Il y a des personnes qui agissent très vite. Après une petite nouvelle, tout de suite inquiétude. On m'a refusé mon titre de séjour, inquiétude, comment je vais faire? L'école commence bientôt, le travail, ils vont me refuser ça. Il y a même des personnes qui parviennent à s'inquiéter des problèmes qu'ils n'ont pas encore. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Oui, mais Mardo, actuellement je suis sur un projet là, j'ai peur que ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. Mais comment tu peux nourrir une peur sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Et tu t'étonnes que la chose arrive en fait. Vous savez ce que le Père a dit? Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Les gens se sont dit, ah bah c'est ok, c'est parfait. Seigneur, je veux de l'eau, envoie de l'eau, c'est bon. Ah c'est là. Seigneur, je veux de l'argent, envoie de l'argent, c'est là. Seigneur, je veux une femme, envoie une femme. Ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Parce que Dieu n'a pas d'eau à te donner, ni d'argent, ni de femme. Et maintenant, je vais vous dire comment est-ce qu'il a vraiment fait pour pourvoir à nos besoins. Hier, on a lu ce verset, on va encore le relire aujourd'hui. Regardez, pour savoir comment est-ce que le Père a fait pour résoudre nos besoins, pour répondre à nos besoins, il faut savoir comment est-ce que, d'une certaine façon, le Seigneur Jésus-Christ a résolu ses propres problèmes. Et qui se rappelle du jour où le Seigneur Jésus-Christ avait vraiment un besoin. Il y a un moment dans la Bible, si vous avez la réponse, mettez dans le chat. Il y a un moment dans la Bible où le Seigneur avait vraiment un besoin. Il était là, comment je vais faire? Qui se rappelle? Pas le besoin des pains avec les apôtres, hein. Non, non, ça c'est pas ça, voilà. Exactement. Voilà, merci beaucoup, avec l'âne. Ça paraît anodin cette histoire, hein, mais comprenez les mécanismes. Il lui a dit, bon, il me faut un âne pour que je fasse mon entrée triomphale à Jérusalem. Les gens ont dit, mais ok, le Seigneur, tu veux un âne? Bon, on n'a pas d'âne, nous, en fait. On a des gourdes, on a de l'eau, de la nourriture, de l'argent, mais on n'a pas d'âne. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un âne parce que j'en ai plus. Oh, vraiment, envoie-moi un âne du ciel, en fait. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Les gens auraient pu dire, ah oui, mais il pouvait juste commander à un âne de tomber du ciel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur n'est pas aussi complexé que les hommes, en fait. Les hommes sont trop complexés par la divinité. Vous pensez vraiment que Dieu est tellement fou qu'il fait tout tomber du ciel? Ok, ça vient et puis c'est bon. Je me rappelle d'une fois, j'avais parlé de l'argent. J'avais dit, oui, c'est possible de manipuler tout ce qui est numérique, etc. Et Emmanuel m'a dit, mais en fait, si tu fais ça, bah, tu déséquilibres un peu le système économique d'un pays, quoi. Et il a raison. Tu ne vas pas faire pleuvoir des ânes du ciel parce que tu as besoin d'un âne au nom de Jésus, en fait. Déjà, c'est choquant pour les habitants de la ville. Et puis, c'est pas cool pour les ânes, en fait. Il avait besoin d'un âne, et l'âne est un animal terrestre qui habite avec les hommes.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je vais utiliser la sagesse, la puissance de Dieu à ma disposition pour avoir un âne. Il a dit aux apôtres, allez-y là-bas, vous allez voir un âne attaché à un âne, vous allez demander au propriétaire. S'il vous demande, vous dites que le maître en a besoin. Ok? Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ avec toute la puissance, la sagesse et tout ce qu'il a dans son mind. Il a pu le faire. Mais comprenez que ce n'est pas tout le monde qui est pas capable de dire aujourd'hui, va là-bas, tu fais ça, tu verras, tu verras. C'est possible de le faire. Hein. Tout dépend, chacun en fonction de son niveau de conscience. C'est possible. Mais n'allez pas voir un monsieur, votre voisin, oui, le Seigneur m'a dit dans ta voiture, je le prends. Non, non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, l'âne en question a été ensuite rendu au propriétaire. Parce que le Christ n'est pas un voleur. Si l'âne n'était pas à lui, le propriétaire lui a emprunté l'âne, et ensuite, hop, lui a prêté l'âne, pardon, ensuite, hop, il a rendu. Il a sûrement dit à Pierre, à Jean ou à Nathanaël, maintenant tu vas rendre l'âne au propriétaire, afin qu'il n'y ait pas de problème. Mais comprenez aussi que le propriétaire savait qui il était. Hein. Ce n'est pas juste un propriétaire qui était là, ah mais ok, bah, j'ai été convaincu dans mon esprit. Non, le propriétaire connaissait qui était Jésus-Christ parce qu'il était très connu dans la région. Et il connaissait aussi ses disciples. Ok, il faut bien avoir les choses en face pour comprendre que ça n'a pas été un vol d'âne ou quoi que ce soit. Quand le propriétaire s'est rendu compte que l'âne en question s'est avéré pour la rentrée de Jésus-Christ, il a dit, bah tant mieux. Si mon âme peut participer à cela, pas de souci. Donc il l'a fait. Mais le Seigneur ne s'est pas inquiété en fait. Il a eu un besoin, il a agi en conséquence. Mais en ce qui nous concerne, nous, il nous a donné une valeur encore beaucoup plus sûre que des paroles évasives ou des paroles ciblées en fait. Il nous a donné le Saint-Esprit. Les amis, si vous avez conscience du Saint-Esprit en vous, vous n'aurez plus conscience du manque ou du besoin. Cultivez la conscience du Saint-Esprit en vous et la conscience du besoin disparaîtra en fait. Ok? Il a donné le Saint-Esprit pour que vous ayez la capacité de réfléchir conformément à la sagesse divine qui est placée en vous afin de subvenir vous-même à vos besoins. La façon, et d'ailleurs je trouve que c'est très excellent, la façon avec laquelle le Saint-Esprit, enfin le Seigneur Jésus, a répondu à vos besoins, c'est en vous donnant son esprit. Je vous assure que le Saint-Esprit en vous, c'est la plus belle chose qu'il aurait pu vous donner. Parce que lorsque l'Esprit vient habiter en vous, il vient avec un esprit de sagesse, de réflexion, d'intelligence, de paix, de simplicité, d'humilité, d'amour en fait. Il vient avec un esprit de sagesse. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait face à la femme qui devait être lapidée parce qu'elle avait été trouvée adultère par les prêtres juifs, il aurait pu dire, ah ben là, je suis dans une mouise pas possible, il faut que je lapide la femme. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, si Jésus-Christ avait refusé de la lapider, lui aussi aurait été trouvé complice de cette femme-là et devait être aussi lapidé. Il faut le savoir. Si tu disais, non, non, faut pas la lapider parce que, voilà, non, c'est pas bien, toi aussi on te lapide en fait, parce que tu soutiens le péché. Donc lorsqu'il a fait face à ce problème, il a dû faire preuve de sagesse pour sortir de là, en fait, afin que personne ne soit blessé et que personne ne soit lapidé. C'est alors qu'il a dit la phrase qu'on connaît tous, que celui qui n'a jamais péché, lui lance le premier caillou, en fait, la première pierre. L'Esprit de Dieu vient en vous avec toute la sagesse divine afin que vous sortiez indemne de toute forme de circonstance, toute forme de difficulté. Si et seulement si vous le laissez vous rendre au ministère. L'apôtre Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire ne bloquez pas le ministère du Saint-Esprit en vous. Ça veut dire n'empêchez pas l'Esprit d'agir en vous en fait. Mais pourtant aujourd'hui, je suis convaincu de mon chiffre, je le dis un peu aléatoirement, mais je le pense vraiment. Aujourd'hui, 90% des chrétiens attristent l'Esprit sans le savoir. Et comment est-ce qu'ils le font? Tu les vois là, ils vont écouter la parole. Ah, l'Esprit est bon, vraiment c'est bon. Amen, 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 amen. Aussitôt qu'une information viendra les contraindre, ils vont nourrir l'inquiétude. Et ensuite vont se poser la question, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas de solution? Pourquoi je n'ai pas de résultat? Il y a des personnes qui nourrissent même l'inquiétude sous couvert de la foi. Vous savez, ces personnes qui disent,
Non, t'inquiète pas, je crois, je reste confiant, je crois. Ça, c'est pas bon, ça. Croire, c'est douter, en fait. Quand tu dis je crois, mais jusqu'où tu crois, en fait? Tu as cru une seule fois et c'est terminé. Désormais, tu connais. Car si tu crois sans connaître, tu n'es qu'un croyant évasif, lambda, qui ne sait pas vraiment ce qu'il croit. Mais quand tu connais, tu es sûr de ce que tu fais et de ce que tu dis. C'est la raison pour laquelle, ok, vous avez cru en Jésus-Christ, désormais connaissez-le en fait. Car c'est la connaissance qui vous poussera à poser des actions légitimes et solides. La connaissance précise et correcte du Fils, à travers l'union avec le Père. Et cette connaissance est alimentée par quoi? Par la communion, la méditation, la prière en langue. Plus je prie en langue, plus je médite sur qui est Christ, plus je le connais. Et l'inquiétude disparaîtra. Mais oui, justement, le King, croire sans connaître, c'est le combo, parce qu'après, les gens diront, ah, mais c'est parce que tu n'as pas eu assez de foi. Écoutez, c'est simple. Le schéma se divise en 3 points principaux. Je crois en Jésus-Christ. Quand j'ai cru, super, je connais. Et quand je connais avec précision, super, j'en suis conscient. Et c'est de là que part l'action. En fait, j'ai envie de dire un truc. Les résultats que vous avez sont le miroir de votre conscience, de votre niveau de conscience en Christ, simplement. Les résultats que vous avez à la suite de vos prières, vos déclarations, vos actions, vos entreprises, ne sont que le résultat de votre niveau de conscience. Rappelez-vous de ce que le Christ a dit devant Lazare. Il a dit, Père, je te remercie car je sais. Il n'a pas dit, je crois que tu m'exauces toujours. Il a dit, je sais, I know. Qui aujourd'hui peut parler comme ça? Les gens qui ont peur de parler comme ça. Est-ce que vraiment c'est vraiment le cas? Est-ce que je crois vrai? Est-ce que je sais vraiment? Qu'est-ce que Jacques a dit à propos de ceux qui croient mais qui ne croient pas vraiment? Il a dit, si une personne s'approche de Dieu avec des doutes, qu'ils ne s'attendent pas à recevoir quoi que ce soit de la part du Père, en fait. C'est la pire des choses. Tu viens devant le Père, ah oui, je crois, mais dans ton cœur, on sait que c'est la bataille. Celui qui obtient des choses, et ce sera d'ailleurs d'autant plus simple parce que quand tu viens dans un état de conscience d'union, tu dis, Père, je n'ai pas réfléchi à ça, mais maintenant je vais réfléchir avec toi, je veux qu'on avance ensemble. Qui aujourd'hui se permet de parler à Dieu le matin quand il se réveille pour dire, j'ai bien dormi aujourd'hui, merci pour ce sommeil. Écoutez, la culture de la conscience, c'est une culture de tous les jours. Vous n'êtes jamais assez conscient, les amis. Je vous l'assure. Même moi qui vous parle, je ne suis jamais assez conscient. C'est la raison pour laquelle désormais j'ai opté pour un petit truc assez simple. Quand je me lève le matin, après avoir prié en langue, etc., je dis Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce sommeil. Pourquoi je le fais? Pas parce que je suis obligé de le faire, hein, mais parce que je veux cultiver la culture de la conscience de Christ quotidiennement. Car je ne veux pas sortir de la perspective de mon union avec le Père, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Il n'y a pas plus grand que la conscience de la divinité. Il n'y a pas plus grand que la conscience de Christ. Il n'y a pas plus grand que la conscience de votre union avec le Père. C'est le but de l'Évangile. Il n'y a pas plus grand que ça, en fait. Les amis, l'Évangile se résume dans l'union. La vie, c'est l'union. Et puis Gnosko, le tome 3. La vie se réside dans l'union. Il y a des personnes qui sont là. Aujourd'hui, vous dites oui et amen. On se sait que demain, vous allez encore venir avec les mêmes questions. Mais pourquoi? Est-ce que quand tu poses ta question, tu la poses dans la perspective de l'union? Est-ce qu'avant de venir voir Epiginosko, tu es venu dans la perspective de l'union? Parce qu'il y a des personnes, je vous assure, que les réponses à vos questions se trouvent simplement dans la conscience de votre union avec le Père. Car c'est à partir du moment où tu sors de la conscience de ton union avec le Père que tu as péché, en réalité. Et c'est là que commence l'échec. À partir de l'instant où tu sors de ta perspective de l'union avec le Père, de la conscience du fait que tu es un avec lui, tu as péché. Ne pense pas que le péché c'est parce que tu as commis un truc ou bien rien ne marche en fait. Le péché c'est quand tu commences à réfléchir sans la conscience de ton identité en Christ. C'est là le péché.
quand tu commences à agir sans la conscience de qui tu es en Christ. Et c'est facile, hein? C'est très facile. Vous savez, il y a des fois où tu finis de parler de l'évangile, tu prêches l'évangile, tu es vraiment à fond, et tu fais une demande de travail pour un poste, on te dit non clairement, tu as l'impression que waouh, tout ce que je viens de dire là, c'est quoi? C'est 0 sur 10 ou quoi? Tu as l'impression que Dieu n'existe pas, parce que comment se fait-il que à peine tu parlais de Dieu, tout allait bien, et là tu pars dans un état de oui, vraiment Dieu est grand avec moi, j'avance, tout ce que je dis arrive, et là tu fais une demande, on te rejette en fait. Il y a un frère qui m'a écrit récemment sur WhatsApp qui me dit Mardo, je suis très déçu, très déçu. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai passé un examen qui était très important pour moi, j'ai mis Dieu devant, j'ai prié avant, j'ai mis Dieu au centre de ça et je l'ai raté. Et il était vraiment triste à cause de ça. Et je lui ai posé une question, est-ce que l'examen tu peux le repasser? Il m'a dit oui, mais j'ai dit bah repasse-le. Mais posons-nous la question, pourquoi ce monsieur a été déçu en fait? Il était déçu parce que il s'est dit que sur la base de ma prière, sur la base du fait que maintenant je mets Dieu devant, tout va bien se passer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas Dieu en fonction de ce qui marche bien pour toi en fait. Le Père n'est pas le Père quand ça fonctionne pour toi et quand ça ne fonctionne pas pour toi, c'est plus le Père. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu n'est pas en toi parce que tout fonctionne pour toi. Ça, c'est la loi, ça. C'est-à-dire, il y a des personnes aujourd'hui, quand ça va, ah oui, Dieu est grand, Dieu est avec moi, et quand ça va pas, ah vraiment, c'est compliqué, je ne sais plus si Dieu existe, vraiment, je suis un peu dépassé. Ah ouais, tu es dépassé, va au ciel. Mais sur terre, ici, là, c'est la conscience, c'est la culture de la conscience quotidienne de l'union, en fait. On vous dit, ne fixez pas vos regards sur vos accomplissements. Ne fixez pas vos regards sur vos possibilités terrestres, ok? Ne fixez pas vos regards sur ce que vous avez fait de bien ou de mal. Ne fixez pas vos regards sur vos réussites. Fixez vos yeux sur votre identité. C'est ce que le Seigneur est venu révéler aux hommes, en fait. C'est ce qu'on appelle aussi la grâce. Il y a des personnes qui sont prêtes à dire tout est grâce, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Tout est grâce, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon, rien de mauvais qui est fait par moi, en fait. Tout ce que je fais, c'est juste. Tout est grâce, ça veut dire que rien n'est évalué en fonction de mes performances. Tout est grâce, ça veut dire que je ne regarde pas Dieu en fonction de ce qui fonctionne pour moi. Tout est grâce, ça veut dire que dans toute forme de circonstances, je reçois du Père, en fait. Que je gagne ou que je ne gagne pas, je reçois du Père. Et c'est la culture de la conscience de l'union qui va faire que désormais, les choses vont aller dans le sens de votre identité. Oh, je prends un exemple tout simple. Ok? J'ai un certain besoin aujourd'hui, je ne parviens pas à l'avoir. Mardoché m'a dit, il faut que je cultive la conscience de l'union avec le Père. Je commence à cultiver la conscience de l'union avec le Père, je prie en langue, je médite, tel il est, tel je suis, j'avance comme ça. Bon, demain ça marche. Ah, tant mieux, ça commence à porter du fruit. Ah, ça, c'est les charnels qui font ça. Vous savez, les frères qui, ils ont prié un peu, ça a fonctionné, ils ont dit, ah, ça a marché, Dieu est grand. Non, ça, c'est charnel, ça. Moi, généralement, quand les gens viennent me voir pour dire, vraiment, Mardo, j'ai compris quelque chose aujourd'hui, le Seigneur a agi, vraiment, tout est grâce. Je rigole hein, avec beaucoup de retenue, parce que je sais que le jour où ça ne marchera pas, ils vont se poser les pires questions. Donc, ils avancent, ça marche aujourd'hui, Dieu est grand. Ça marche demain, ah oui, Dieu est vraiment grand. Après, demain, tout d'un coup, ça ne marche plus. Ah ben là, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que j'ai énervé Dieu, peut-être que j'ai frustré Dieu, peut-être que j'ai péché. Ça, c'est la réflexion du charnel, du religieux. Le spirituel, c'est quoi? Il va se dire, j'essaie aujourd'hui, ça fonctionne, c'est super, on avance. Demain, ça fonctionne, c'est super, on avance. Après, demain, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on apprend, on avance quand même. Il fixe ses yeux sur son identité. Lui, il ne s'occupe pas de ce qui se passe devant, en fait. Parce que le moteur de sa vie, ce n'est pas ses accomplissements, le moteur de sa vie, c'est son identité. La clé pour voir la provision que le Père a mise à votre disposition, c'est les yeux fixés sur le Père, sur l'abondance de la grâce. La raison pour laquelle les gens disent qu'il n'y a pas un péché plus grand que l'autre, ce n'est pas parce que tous les péchés se valent en fait. Non, non, rien à voir. C'est parce que l'abondance de la grâce peut couvrir toute forme de faute.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, fixez vos yeux sur l'abondance de la grâce. La Bible dit que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice règnent en Christ. Soyez toujours conscients de ce que vous avez en Christ. Il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais Mardo, moi, j'ai pas grand-chose. Elles vont dire, mais j'ai pas grand-chose, moi, j'ai que... je vis dans un pays compliqué, j'ai besoin d'un fonds de commerce pour avancer. Tu n'as pas besoin d'un fonds de commerce. Ce dont tu as besoin, c'est de réaliser ce que tu as, en fait. Car bien qu'ayant les yeux ouverts et les yeux fermés, tu ne vois pas ce que tu as comme abondance. Ok, tu as perdu quelque chose, mais en fait, n'oublie pas ce que tu as avec toi. Car avec le peu que tu as, tu peux... En fait, à l'époque où le Christ est venu, je pense que les gens étaient sûrement... Allez, je spécule, hein. Les gens étaient sûrement allés, on va dire, l'an 0, allez, peut-être 3 millions, supposons, ok? Les gens étaient sûrement 3 millions. Le Seigneur Dieu n'a pas eu besoin de 3000 Jésus pour sauver chacun d'entre eux, en fait. Le Seigneur ne s'est pas dit, on va envoyer 3000 Christ pour sauver tous les hommes. Il a juste eu besoin d'un seul. Mais un seul qui avait un fondement solide, qui est le fondement de l'union avec le Père. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ, enfin on dit Jésus c'est le premier Christ, la première nouvelle création. Il n'a pas eu besoin d'un fonds de commerce énorme, comme on dit, pour commencer à sauver les hommes. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un seul Jésus-Christ, et qu'est-ce qu'il a fait? On va lire. On va lire Jean au chapitre 12. C'est un verset que vous connaissez bien en fait. Ok? Jean chapitre 12, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 24, il dit... il est où en verset 24? Voilà, on va lire à partir du verset 23, vous allez voir. 23 à 24. Il dit, Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que c'est pas l'un des plus beaux versets de la Bible en fait? Jean 12, 24. Il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas ce que tu as en quantité, mais ce que tu as en termes de qualité, en termes de fondement solide. C'est pourquoi un enseignement comme celui-ci, vous le prenez et vous le chérissez comme ça en fait. Vous l'assimilez. Vous savez ce que moi je faisais quand j'écoutais la parole de Dieu avec Pasteur Chris, Joachim Lemay, etc. Je prenais des notes sur un papier. Je vous assure que j'étais sur YouTube, je mettais pause. C'était en anglais. Je traduisais en français et j'écrivais tout en français sur mon téléphone. Parce que je savais que l'instruction était ma vie en fait. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que la parole de Christ est mon fondement total. La culture de la conscience de Dieu, c'est une aventure de tous les jours. On avance, on grandit dans la connaissance de Christ. On n'en a jamais assez de connaître. Ok? Mais si le fondement est solide, ben, ce qui vient devant est beaucoup plus glorieux en fait. Et donc il a dit qu'il fallait que le grain de blé tombe en terre et ne meure. Il parlait de lui en fait, simplement. Ok? C'était lui le grain unique. Il a été la semence qui a été mise au sol, mise en terre pour donner naissance à plusieurs d'autres grains totalement similaires à lui en fait. Car si tu plantes du maïs, tu vas pas récolter des avocats. Tu plantes du maïs, tu vas récolter des maïs. Ok? Et donc si le Seigneur Jésus-Christ a été planté en terre et qu'il est mort, c'est par sa résurrection qu'il a donné naissance à l'Église. Et l'Église n'est pas la moitié de Jésus, n'est pas le quart de Jésus. L'Église est 100% Christ. C'est la raison pour laquelle on peut dire aujourd'hui, il y a Ripsimé Christ, il y a Mardoché Christ, il y a Damas Christ, il y a Minas Christ. Tout le monde est Christ aujourd'hui en Christ. Et Jésus, c'est le premier des Christ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean va se permettre de dire, tel il est, tel nous sommes. Qui aujourd'hui se lève un matin et dit,
tel Jésus-Christ est, tel je suis en fait. Très peu sont ces personnes parce que ces personnes généralement se fondent sur leur état. Regarde dans la maison dans laquelle je vis, regarde ce que j'ai comme capital, regarde où je dors. Et comment tu oses dire tel il est, tel je suis? Si tu fondes ton christianisme autour de ce que tu as, tu es un homme perdu. Hein. Écoutez, être en Christ, ce n'est pas forcément être ce super-héros qui tout de suite a forcément tout en fait. Christ, c'est aussi la tempérance, la modération. Christ, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas extravagant. Hein. Oui, regardez-moi, nanana. Il faisait les choses conformément à son identité. Lorsqu'il fallait flamber, il flambait. Lorsqu'il fallait fuir, il fouillait en fait. Ah oui, hein, pour ceux qui ne savent pas, il y a des jours où les pharisiens, les gens le poursuivaient car ils voulaient le lapider et ils s'enfuyaient. La Bible dit qu'il s'échappa d'eux en fait. Il partait, il se cachait. Maintenant, imaginez Dieu Tout-Puissant se cacher devant les hommes. Vous allez dire quoi? Regardez votre Dieu. Il se cache, il a peur des pharisiens. Ce n'est pas qu'il a peur des pharisiens, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Car la sagesse ne cherche pas à montrer qu'elle est toute puissante. Elle ne cherche pas à se démarquer des autres en disant « Regardez, moi je fais ça en fait ». La sagesse s'occupe d'une seule chose, à apporter la vie aux hommes. Et si même pour apporter cette vie, il faut que je fuis, je fuirai en fait. Donc ce n'est pas forcément dans l'extravagance. Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui, nous sommes un peu fanatiques de ce mode de vie où tout doit forcément flamber. On doit forcément voir que oui, moi je suis quelqu'un en fait. Alors qu'au fond de ton cœur, tu es en train de vouloir montrer tes œuvres. Regarde ce que j'ai, regarde ce que je vaux. Moi j'ai vu des assemblées où les pasteurs, etc., les prophètes se font tenir le parapluie lorsqu'ils sortent de la voiture. C'est quoi, c'est un président? Donc le frère qui est là, il est quoi? Il est là pour te servir? Moi, si le frère me dit, tiens, moi, je te tiens le parapluie mar-dessus parce qu'il pleut, j'ai dit, bah attends, je prends un autre, je prends un parapluie, on rentre dessus le parapluie, on évite les gouttes d'eau en fait. Il n'y a pas de problème. Mais tu as des personnes qui vont dire, non mais l'homme de Dieu, il faut le traiter avec respect. Non mais homme de Dieu, attends, je viens de tenir le parapluie, attends, je t'ouvre la porte. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Tu peux honorer un frère sans difficulté. Moi, il y a des frères que j'honore beaucoup. Hein. Quand je vois, je l'appelle le king. Parfois, je dis même mon king. Les gens sont choqués quand je dis mon roi, mon king. Ah, c'est mon frère. Parce que j'honore Christ en lui. Il est à mon image et à ma ressemblance. Nous sommes frères. Quand je dis king, queen, etc., la reine, le roi, c'est pas pour faire genre. Parce que je t'honore à la hauteur de qui tu es. Et c'est d'ailleurs ce que le Père a fait. Écoutez, la nouvelle naissance, ce n'est pas le Père qui nous a sauvés pour aller adorer au ciel. Hein. Si c'est ce que vous pensez, il est temps de changer la façon de penser. La nouvelle naissance, ce n'est pas le Père qui cherche des adorateurs qui vont aller au ciel se courber pour dire gloire à l'agneau qui règne au-dessus des cieux. Ce n'est pas ça, sa volonté. Ce n'est pas ça, sa volonté. Il y a des personnes qui se disent, en tant que chrétien, on va aller au ciel, jour et nuit, gloire à l'agneau qui honore, qui vit au-dessus des cieux, gloire à l'agneau qui veut de... C'est pas ça la volonté du Père. La nouvelle naissance, c'est le Père qui vous a fait asseoir à sa table, qui a dit, voici mon fils bien-aimé, qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Mais oui, les amis, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'il a dit du Seigneur? Le Christ a dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh là 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 là. Écoutez, fermez les yeux 2 secondes, répétez un peu cette phrase. Le Père m'a aimé comme il a aimé Jésus. Le Père m'a aimé comme il a aimé Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Le Père m'a aimé, c'est pas l'amour, ah oui, vraiment, je suis content de te voir, ça fait longtemps. Hein. Ce n'est pas ça l'amour. Quand vous réaliserez cette phrase, vous vous rendrez compte de l'image que le Père a de vous en fait. Il vous honore lorsqu'il vous voit. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma confiance, toute ma gloire. Et à travers lui. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ s'est permis de dire à Dieu le Père, tout ce qui est à toi est à moi. Il y a des gens qui vont dire, hey, Dieu n'est pas ton camarade. Hein? Hey. Nos frères prédicateurs là. De certains pays qu'on connaît là. Dieu n'est pas ton camarade. Mais arrêtez de rigoler en fait.
Vous pensez que le Père est là pour se distinguer avec vos qualifications humaines ridicules? Les gens qui vont dire, ah mais les gens qui n'ont pas peur de Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin que tu aies peur de lui. Ce n'est pas ça le but de la nouvelle naissance. Il n'a pas besoin que tu aies peur de lui. Pourquoi tu aurais peur de lui? Il a besoin que tu dises, tel tu es, tel je suis. Je suis comme toi. Fais à ton image, à ta ressemblance, je suis ton fils. Et tout ce qui est à toi est à moi. C'est ça le Père. Mais il y a des gens aujourd'hui qui cultivent la culture de la peur. Ah, Dieu n'est pas ton camarade, il faut avoir peur de Dieu. Hein. Et je vous assure, hein, généralement quand je traîne sur TikTok, c'est ce que je vois. Tellement de gens qui prêchent la peur de Dieu, qui prêchent un Dieu lointain, qui prêchent un Dieu qui demande tellement de choses, qui prêchent un Dieu qui par moments peut refuser de guérir parce qu'il n'est pas d'accord. Arrêtons avec ça en fait. Arrêtons avec ça. C'est pas l'évangile ça. Ça c'est des charlatans, c'est de la sorcellerie, c'est de la diffamation. Oui, non mais Dieu, en fait, parfois il guérit pas. Parfois il donne pas. Dieu a donné les enfants, il peut leur reprendre, etc. C'est n'importe quoi ça. Les gens qui parlent comme ça, c'est des personnes qui montrent ouvertement qu'elles ne connaissent pas de qui elles parlent. Parce qu'il y a des choses que les hommes peuvent attribuer à Dieu, mais qu'ils auraient du mal à attribuer à l'homme. Hein. Il y a des choses que les gens peuvent attribuer à Dieu en disant c'est Dieu qui a fait, mais à l'homme, non, un homme n'est pas capable de faire ça. Mais par contre, Dieu est capable de faire ça. Ah non, les amis. La façon avec laquelle le Père a pourvu à vos besoins, c'est par le Saint-Esprit en vous donnant la sagesse pour sortir de toute forme de difficulté que vous traversez. Écoutez, il y a plusieurs sortes de problèmes. Ok, et d'ailleurs c'est ce que je disais hier, je vais sûrement en retoucher une couche aujourd'hui, remettre une couche aujourd'hui. Il y a plusieurs sortes de problèmes. Il y a les problèmes fondamentaux qui ont déjà été résolus, hein. Faciles à résoudre, ok. Il y a les problèmes qui demandent un peu de sagesse. Et je répète, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs sortes de problèmes. Il y a les problèmes primaires, ok, qui ont déjà été résolus par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a des problèmes qui demandent un peu de sagesse pour les résoudre. Ok? Les problèmes primaires qui demandent pas forcément de la sagesse particulièrement, mais des problèmes voilà, qui sont déjà résolus, c'est simplement les problèmes liés au corps humain et à l'âme. Ok? Ça, la parole résout ça. Les problèmes comme la maladie, l'anxiété, la peur, la dépression, ça c'est des choses avec la parole, c'est résolu ça. Pas besoin de dire, ah Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la sagesse. Non, 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 non. La maladie, c'est simple. Tu dis simplement, il est mort à la croix, j'ai été guéri. Rappelez-vous, hier, j'ai dit qu'il n'est pas plus difficile de dire à un homme que tes péchés te sont pardonnés plutôt que de dire, sois guéri de ta maladie, en fait. C'est pareil. Je parle bien du problème du corps, en ce qui vous concerne. Hein. Si un jour vous êtes malade, dans votre corps, quelque chose ne va pas, je vous assure que ce sera très simple pour vous. Reconnaissez simplement que vous avez été guéri à la croix, c'est tout. Vous dites, hey, le Christ est mort, j'ai été guéri, point barre. Mais tout ce processus-là, en ce qui concerne les problèmes primaires, prennent d'abord en compte les croyances. Parce que la chose qui peut bloquer quelqu'un dans le processus de l'expérience de la guérison, ce sont ses croyances. Écoutez, la seule personne qui peut faire obstacle au Christ dans votre vie, c'est vous-même. La seule personne qui peut faire obstacle au Christ dans votre vie, c'est vous-même et vos croyances. Rappelez-vous de lorsque le Seigneur Jésus-Christ est parti chez lui à Nazareth et qu'il a commencé à vouloir prêcher, les gens étaient sceptiques. Hein. Les gens ont dit, attends, c'est Jésus qu'on a vu courir quand il était petit là dans la rue, là, qui commence à dire qu'il est le Messie. Pourquoi? Parce que les croyances qu'ils avaient bâties autour de Jésus-Christ étaient déjà faussées. Pour ces personnes-là, il était impossible que Jésus-Christ soit le Messie. Et la Bible dit que pour lui, c'était difficile de faire quoi que ce soit là-bas parce que les gens n'étaient pas réceptifs. Ils n'étaient pas réceptifs. Il était difficile pour lui de parler parce que lorsqu'il parlait, les gens se disaient « Non, mais c'est pas possible. Lui, il ne peut pas être notre Messie, en fait. »
Donc, vous reconnaissez simplement, je suis un homme guéri. Je vis par la vie divine. Christ est mort pour mes organes et mon corps. Et moi, ça, c'est ma confession quotidienne, ça. Christ est la vie de mon corps. Christ est la vie de mon corps. Tous les jours, quand je me lève, quand j'ai un peu le temps, quand j'y pense, aussitôt, même si je suis au marché, dans la rue, à l'école, au travail, peu importe, je dis Christ est la vie de mon corps. Parce que je sais, je reconnais que Christ est la vie de mon corps. Tous mes organes sont régénérés par la vie de Dieu qui a été rendue disponible à la résurrection de Jésus-Christ. Les amis, ne blaguez pas avec ça. Ne blaguez surtout pas avec ça. La confession de la vie doit être quotidienne. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore des corps glorifiés. Il faut confesser la vie, être conscient de qui nous sommes en Christ. Car la mort n'est pas l'ami de quelqu'un. Pour nous qui sommes en Christ, désormais, la mort, c'est quoi? C'est juste l'endormissement, en fait. C'est un temps de passage en attendant ce qui va arriver par la suite. Mais il y a des personnes pour qui, les amis, la mort, c'est pas l'ami. Hein. C'est pourquoi chaque jour qui passe, ne perdez pas une seule minute sans confesser « Je suis la vie de Dieu ». Le Christ est la vie de mon corps, il y a la vie dans mes organes. Et non seulement confessez pas pour confesser, mais confessez et réalisez-le en fait. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être anxieux. Je ne peux pas être dépressif. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas avoir peur. Car Christ est ma vie. Parlez à la vie de Dieu, les amis. C'est très important. Donc ça, c'est pour les problèmes primaires. Ok, problèmes du corps, de l'âme, etc. La parole de Dieu est claire. Christ est mort, nous avons été guéris. Point à la ligne. Maintenant, il y a les problèmes secondaires. Ok? Et c'est là que ça devient intéressant parce que généralement, c'est là où ça devient un peu difficile. Et lorsqu'on parle de problèmes secondaires, généralement, c'est la maladie de quelqu'un d'autre. Ok? Et c'est là qu'on a besoin de connaissance et de sagesse. Parce que s'il s'agit de moi qui suis malade, bon, c'est moi mes croyances, je peux facilement dealer avec ça. Et il y a des personnes qui vous diront même, il y a des hommes de Dieu qui vous diront, moi je peux facilement guérir les autres, mais me guérir c'est compliqué. Parce que ça dépend de tes croyances en fait, envers toi-même. Et généralement quand c'est quelqu'un qui est familial, c'est un peu compliqué. Mon petit frère est malade, ah mais je ne sais pas s'il faut prier pour lui ou pas. Parce que le petit frère il te connaît depuis la naissance, hein, il sait que tu es son frère. Il va dire, ah c'est bon, tes histoires de Jésus-Christ là, ça ne m'intéresse pas. C'est là qu'on a besoin de sagesse. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment faire? Comment Dieu a-t-il pourvu à nos besoins quand il s'agit de quelqu'un d'autre en ce qui concerne la maladie? Moi, je ne vais pas passer par plusieurs élucubrations avec des hypothèses farfelues. Je vais aller droit au but. Et là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont des proches qui sont malades ou des personnes qui ont des amis proches ou des frères et sœurs, des tantes, des papas, des mamans qui sont malades. Vous êtes en Christ. Papa, maman, le petit frère, la petite sœur est malade. Ne partez pas à essayer de oui, est-ce que ça va, comment je peux t'aider? Allez-y en qualité de Christ, simplement. Vous êtes Jésus-Christ pour cette personne. Peu importe que ce soit votre père, votre mère, votre tante. Il y a un frère qui m'a appelé il y a quelques jours, c'est avant-hier d'ailleurs, qui me dit, moi j'ai ma sœur qui a 49 ans, c'est ma grande sœur, elle est très malade, elle a un cancer du sein. Je ne sais pas trop comment faire en fait. À chaque fois que je veux parler avec elle, elle me reprend tout de suite, elle me corrige, elle ne me laisse pas en placer une. Moi je lui ai dit c'est simple. Si elle ne veut pas que tu rentres ministère, tu la laisses tranquille. Écoutez, il y a des combats qu'il ne faut pas mener en fait. Parce que les gens, parfois, surtout les membres de la famille, là, parfois ils sont là, ils se disent comme ils sont plus grands que vous, ou plus âgés que vous, et comme ils sont vos papas, vos mamans, vous n'avez rien à leur dire en fait. Mais rappelez-leur qu'en fait, c'est toi qui es malade, c'est pas moi qui suis malade. Moi, je suis la vie, je t'apporte la vie. Donc, si tu n'es pas prêt à recevoir la vie de ma part, tu vas rester malade. Positionnez-vous en tant que Christ. La Bible dit que celui qui est Christ a reçu l'autorité sur tout être humain pour lui apporter la vie. Revenez à la perspective de l'union avec le Père. Avant d'aller prier pour votre père, votre mère, votre frère, votre soeur qui est malade, revenez d'abord dans la perspective de l'union. Ne partez pas en tant que petit frère ou petite sœur. Je vais arriver prier pour moi. Non, 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 non. Partez en tant que Christ.
Et s'il faudrait que vous reveniez prier encore pour la personne tous les jours, revenez en tant que Christ tous les jours. Pour dire, je chasse la maladie, je te donne la vie au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la vie. Nul besoin de spéculer en fait. Positionnez-vous en qualité de Christ Jésus pour vos frères, pour vos sœurs. Il y a des personnes qui ont peur. Et vous savez, il y a même pire que ça. Je ne sais pas si Damas est là, il va rigoler. Il y a même pire que ça, il y a des frères. Il y a des frères qui ont pour père des pasteurs. Je vous assure que moi, ça me fait rire parce que pour le coup, c'est compliqué pour ces personnes-là. Papa est pasteur, toi, tu es juste un membre de l'église, son fils. Et tu entends une prédication comme ça, et tu dois aller prier pour ton père qui est pasteur. Si ton père n'a pas le cœur humble, il va dire, ah, dégage-toi. Les amis, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, hein, vous avez reçu l'esprit de Christ. Rappelez-vous de, bon, je ne dis pas de faire pareil, mais rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marie lorsqu'elle a voulu s'inquiéter pour lui. Il lui a dit, hey, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme, laisse-moi tranquille. Les gens aujourd'hui, si Marie était africaine, elle aurait frappé le Seigneur. Hein. À qui tu parles comme ça? Si Marie était une maman congolaise, là. Combien t'en as eu? Viens ici, là, Seigneur, ça va ou quoi? Tu parles à ta mère comme ça? Mais vous voyez, en fait, il ne l'a pas dit en tant qu'enfant. Ok? Il ne l'a pas dit en tant que, oui, le fils de Marie. Non, maman, quel rapport y a-t-il entre toi et moi, maman, hein? Il a dit, hé, femme. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Il y a des personnes qui sont prêtes à prendre l'autorité sur les enfants. Ah, si tu continues, je te frapperai, mais quand c'est une maladie, là, c'est compliqué. Écoutez, on ne prend pas autorité pour la tester. Hein. Je répète. Ne prenez pas l'autorité pour la tester, ça ne fonctionnera pas. Attendez 2 secondes, je vais... C'est bon ici. Donc je disais, on ne prend pas autorité pour la tester. Ça ne sert à rien. Vous allez être déçus. Si vous n'êtes pas sûr de votre autorité, n'allez pas la tester, vous serez déçus, hein, les amis. Vous allez dire, est-ce que le Seigneur existe vraiment? J'ai prié, ça n'a pas fonctionné. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé devant le tombeau de Lazare pour dire, bon, je vais tester si ça fonctionne. Si le gars là sort de la tombe, vraiment Dieu est grand. Hein. Il n'a pas dit, non, je vais essayer pour voir. Il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Il est question de certitude. Et sa certitude avait pour fondement son union avec le Père. Oh my goodness, oh my goodness. Mais qui écoute ce que je suis en train de dire là? Oh là 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 là. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Elohim. Les amis, sa certitude était la conscience de son union avec le Père, une conscience permanente et quotidienne. Mais quand vous allez avec les incertitudes, je vais essayer de voir si ça fonctionne, vous serez déçus. Écoutez, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Excusez-moi. Lorsqu'il a dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Il n'a pas seulement dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Il a fait preuve d'une parfaite conscience de son identité. Ok? Il a fait preuve d'une parfaite conscience de qui il est. Et c'est écoutez, l'une des choses qui fait peur à quelqu'un et qui vous montre l'autorité, c'est quand vous connaissez qui vous êtes. Ce n'est pas forcément le ton, le son de la voix, non, c'est la parfaite conscience. Est-ce que ce que je dis parle à quelqu'un ce soir-là? Une parfaite conscience de votre identité. C'est la raison pour laquelle la chose que le diable va toujours attaquer en vous, ce n'est pas ce que vous faites. Hein. Il attaque les actions des gens qui sont charnels. Hein, les religieux, là. Ah, ça c'est vraiment le plus petit niveau d'attaque, ça.
Regarde hier, tu as couché avec une fille, c'est pas ta femme, regarde ce que tu as fait, regarde, regarde, regarde. Et toi, tu es là, oui Seigneur. Il y a même des prophètes qui disent, je te vois dans une chambre d'hôtel avec une telle sœur, c'est pas ta femme. Et tu commences à dire, ah, le Seigneur m'en veut, il m'a vu dans une chambre d'hôtel avec une sœur, c'est vraiment la parole de Dieu. Non, ça c'est le diable qui joue avec tes émotions. Il joue avec tes croyances, simplement. Il te laisse divaguer, et ça c'est le plus petit niveau d'attaque. Lorsqu'il vient attaquer ce que tu fais, ah mais comment tu as pu mentir, comment tu as pu voler, regarde ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu vas commencer à culpabiliser, ah oui c'est vrai Seigneur, j'ai fait ça, c'est pas bien, etc. Mais le plus grand niveau d'attaque que le diable peut exercer envers un chrétien, c'est l'attaque sur l'identité. Car il sait que s'il réussit à mettre en question ton identité, il t'a gagné en fait. C'est la raison pour laquelle lorsque le Père a dit, sous forme d'une colombe, là, il a dit à Jésus-Christ, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Aussitôt que le Seigneur Jésus-Christ se retrouve dans le désert avec Satan, il va dire, bah attends, si vraiment tu es fils de Dieu, comme ce qu'on vient de dire là, tout de suite là, alors fais ci, fais ça. Le maître aurait pu commencer à trembler en lui disant, ah oui, c'est vrai, est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Attends, je vais te prouver que je suis fils de Dieu. Attends, regarde, je peux sauter de la falaise, je peux manger, transformer le pain, les pierres en pain. Regarde, je te prouve. À partir du moment où tu veux prouver ta divinité, tu as déjà échoué en fait. Qui aujourd'hui, devant un autre homme, veut prouver qu'il est homme? Personne ne fait ça. À part les rigolos. On dit, prouve-moi que tu es un homme. Oui, regarde, je te prouve que je suis un homme, je vais me battre. Ça, c'est ridicule, ça. Une identité ne se prouve pas. Une identité s'affirme dans la connaissance. Une identité ne se prouve pas. Une identité s'affirme à travers la conscience parfaite de qui vous êtes. C'est pourquoi à partir du moment où on vous dit qui vous êtes et que quelqu'un vient remettre en question votre identité, vous avez échoué. Parfois, ce n'est même pas les gens qui remettent en question votre identité, c'est vous-même. Et les personnes, elles sont là. Aujourd'hui, c'est tel, il est tel, je suis. Alléluia, amen, merci Seigneur. Amen, 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 amen. Demain, je lance un business là, une entreprise, je vais investir dans une action qui me paraît bien. Tu perds tout ton argent. Ah, vraiment, je ne suis pas un avec le Seigneur. Hein. Car si j'avais été un avec lui, j'aurais eu la sagesse de ne pas investir comme ça. Tu es le seul responsable de ton échec, mon frère. Parce que tu viens de t'identifier à ton échec. C'est toi qui viens de dire, tel il est, tel je suis. Et quand tu fais un mauvais placement financier, finalement, Dieu n'est pas avec moi. Mais ça ne va pas ou quoi? Dieu n'est pas un businessman qui fait des affaires sur la crypto-monnaie, en fait. Ça, c'est toi et tes initiatives. Donc, le Seigneur ne dépend pas de ce que tu fais comme placement, etc. L'identité que tu as ne change pas en fonction de ce que tu fais. Écoutez, ce n'est pas parce qu'un enfant essaie d'aboyer que c'est un chien. Et ce n'est pas non plus parce qu'un corbeau essaie de parler que c'est un humain, en fait. La nature ne change pas en fonction de ce que tu fais. Un homme peut coucher avec un animal, ce ne sera jamais un animal. Je ne dis pas de le faire, je suis en train de prendre un exemple. Parce que l'identité ne change pas. Ok? La nature ne change pas. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est cultiver la conscience de ton identité pour agir conformément à ce que tu veux voir. Et c'est là qu'on va rentrer dans la phase des problèmes qui ne sont pas forcément primaires, mais qui sont les plus connus. Comment savoir que Dieu a pourvu à mes besoins face aux problèmes qui sont, je vais dire, d'ordre secondaire? Exemple tout simple, je recherche une chérie pour me marier, je ne trouve pas. En plus, j'ai vu un TikTok. J'ai vu un TikTok d'une personne qui a dit mettez vos photos sur les commentaires et les gens qui vous aiment vont commenter. Et tout le monde s'est lancé là-dedans. J'ai scroll un peu, j'ai vu des gens qui mettaient des photos. Oui, je m'appelle Olivia, j'ai 29 ans, célibataire, je vis à Paris. Ah, moi je vis à Abidjan, j'ai 35 ans, célibataire, 2 enfants, etc. Les gens recherchent l'amour. Hein. Les temps sont durs, les gens recherchent l'amour, ils veulent se sentir aimés. C'est une bonne chose. Et ça montre également que c'est un besoin aussi. Hein. Même si les gens ne veulent pas l'avouer, il y a des frères ici qui sont célibataires depuis très longtemps et qui recherchent ça. Les amis, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à rechercher l'amour, c'est normal.
Il n'y a pas de problème en fait. Ok? Donc ça peut être un besoin. Maintenant, comment est-ce que Dieu a fait pour pourvoir à ce besoin? Parce que la Bible dit qu'il a pourvu à tous vos besoins. Donc si pour moi, avoir une âme sœur, c'est un besoin, selon la parole, Dieu a donc pourvu à ce besoin, donc il a prévu quelqu'un pour moi. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que la personne viendra du jour au lendemain et dire « Je suis la sœur que Dieu a prévue pour toi, épouse-moi » en fait. Si elle fait ça, c'est la sorcellerie. C'est pas correct, faites attention. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Dans ce cas-là, il faut savoir que le Saint-Esprit va t'enseigner à d'abord savoir écouter ton cœur. Il va te diriger vers ce qu'on appelle la connaissance de soi. Ok? La connaissance de soi sous couvert de la connaissance de Christ. Ok? Parce que pour nous qui sommes en Christ, ok, la connaissance de soi, c'est la connaissance de Christ, mais n'oubliez pas que Christ, c'est notre nature aussi. Mais à côté de ça, nous avons notre personnalité, notre matrice personnelle en fait. Ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui fait partie des croyances. Bon, on appelle ça l'âme, mais ce n'est pas vraiment l'âme. L'âme, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Mais c'est en gros, c'est la carte SIM qui fait de nous qui nous sommes d'un point de vue apparence et comportement. Exemple tout simple, si le Seigneur Jésus-Christ était sur terre et avait une femme et des enfants, je dis bien si, hein, n'allez pas me jeter la pierre, supposons que lui, il n'aime que les femmes noires. Jésus-Christ dirait, ah, moi en tant qu'humain, en tant qu'homme, j'aime que les femmes noires. Mais moi, par exemple, je pourrais dire, moi j'aime bien les femmes qui sont un peu rondes, un peu claires, un peu blanches, etc. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, car ça fait partie de la sagesse de Dieu. Ok? Donc, nous avons tous le même esprit en Christ, nous avons tous la nature de Christ, mais chacun de nous, en fonction de notre matrice, notre identité, notre personnalité, avons nos goûts et nos couleurs. C'est pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes goûts, nous ne portons pas tous les mêmes chemises, parce que chacun s'exprime en fonction de la sagesse du Père qui est révélée en nous, ok? Et donc, quand tu vas voir Dieu pour dire « Seigneur, j'ai besoin d'une femme, je veux me marier, j'en ai besoin maintenant », il va te diriger vers la connaissance de soi. Ok? Il va te diriger vers ce que tu aimes. Car si Christ en nous, c'est comme une graine plantée sur terre qui donne naissance à plusieurs graines, bah, vous voyez ça un peu comme une fleur. Le Seigneur a planté des fleurs partout, et lorsque les fleurs poussent, elles donnent des variétés différentes. En fonction de la graine, on peut avoir des variétés différentes de fleurs. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse aux aspects infiniment variés de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous en Christ, mais chacun a ses petites préférences. Moi j'aime la vanille, toi tu aimes les fraises. Ok? Chacun a ses goûts en fait. Et c'est ce qu'on appelle la beauté de la diversité à travers la sagesse de Dieu en fait. Et il va te dire donc, toi tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères les femmes rondes, les femmes minces? Est-ce que tu préfères les skinny, les clairs? Bon, si tu es Camerounais, on sait que tu vas tourner vers les blanches. Parce que mes frères Camerounais et les blanches, c'est un délire, je ne comprends pas pourquoi. Si tu es Ivoirien, les femmes claires, c'est ton délire. Les Ivoiriens, ils aiment bien les femmes claires. Une femme claire, il court tout de suite, il est dessus. Une femme claire, il est là-dessus. Si tu es Congolais, tu vas tourner vers tes soeurs congolaises. Les Congolais et les Congolais, ils ne sortent jamais de chez eux. Hein, la lingeo, la copessa, la mutevagnoso, etc. Ça, c'est les Congolais. Les Sénégalais, pareil. Les Français, eux, ils n'aiment pas trop se mélanger, sauf qu'ils partent à l'étranger. Là c'est bon, là. Quand ils vont à l'étranger, ils découvrent un peu la diversité. Ah, c'est beau ici, on va rester avec eux. Ok? Donc, chacun vraiment en fonction de ses goûts. Mais ça ne veut pas pour autant dire que Christ n'est pas en toi. Les goûts et les couleurs, c'est vraiment un beau proverbe, ça ne se discute pas. Et donc, il va te diriger vers la connaissance de soi, sous couvert de l'identité en Christ. Ok? Et il va t'inspirer une sagesse pour te diriger vers la personne que tu souhaites voir. Ne va pas voir la personne pour dire « Dieu m'a dit c'est toi, ça ne marche pas ça ». Non, 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 non. Si la personne te plaît, la démarche la plus logique et simple serait d'aller d'abord apprendre à connaître la personne. Écoutez les amis, bon là je parle aux frères et même les sœurs qui le font si elles le veulent. Si vous voulez vraiment avoir un chéri ou une chérie, apprenez à vous intéresser à la personne. Les gens n'aiment pas les gens qui n'apportent rien à leur vie en fait. Ok? Les gens n'aiment pas les gens qui n'apportent rien à leur vie. Apprenez à apporter de la valeur ajoutée à la vie de quelqu'un. Et quand je dis valeur ajoutée, ce n'est pas forcément un véhicule, l'argent, c'est aussi apporter de l'intérêt, apporter de la connaissance, apporter une plus-value à la personne. Que la personne qui vous reçoit vous dise « Moi j'aime bien quand je parle avec toi, quand je suis avec toi, parce que tu m'apportes quelque chose. » Personne n'aime qu'on ne lui apporte rien en fait. Tu viens chez moi, tu n'apportes rien, tu me demandes des choses. Ah, et moi aussi. Non, c'est pas comme ça.
Apporte-moi de la plus-value, apporte-moi de la valeur, et moi je verrai si... Mais je ne sais pas qui signale mon live depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui signalent le live. Alors qu'on parle, on parle des biens. Il y a des gens qui sont vraiment ennemis des Piginosco, mais dans l'ombre. Hein. C'est fou ça. Ok? Donc tu apportes de la plus-value et l'esprit va t'orienter en fait sur ce que tu dois faire. Faire ceci, faire cela et remercier le Père. Ne pas être dans l'inquiétude et dire merci Seigneur car j'ai déjà trouvé la femme de ma vie et je sais que j'ai la sagesse pour aller vers la personne qui me plaît. Ok? Il ne faut pas nourrir des a priori sur les gens. Hein. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un apparemment que la personne est forcément telle que tu la vois. Le cœur d'une personne révèle beaucoup plus que ce que tu penses, généralement. Les apparences, c'est bien, mais le cœur, c'est encore mieux en fait. Apprenez à connaître la personne de cœur à cœur, comme on dit, hein, personnellement, intérieurement. Et vraiment, pour les personnes qui sont dans cette démarche-là, il n'y a pas plus grande rencontre qu'une rencontre autour de Christ, en fait. Quand on dit Christ, ce n'est pas le frère qui te dira « oui, la parole déclare ». Non, 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 ce n'est pas ça. La connaissance de Christ a un parfum d'excellence, un parfum d'honnêteté, de simplicité, un parfum d'amour, en fait. La personne que vous rencontrerez ne sera pas dans les a priori, dans le jugement ou dans l'ignorance de son identité. C'est la plus belle chose qui soit. Trouvez une personne qui connaisse qui elle est. Ne trouvez pas un frère qui vient vous dire « ah, viens à 5 heures on prie parce que c'est à 5 heures que les esprits se réveillent ». Ça, lui-là, vous lui dites « attends, avant de m'épouser, va d'abord lire Epiginosko, tome 1, 2 et 3, après tu reviens, parce que c'est pas normal ça ». Mais une personne qui sait qui elle est en Christ, ok, qui n'est pas dans les a priori, dans les jugements ou dans les généralisations, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui ont vécu des choses terribles, ok, en amour, et qui aujourd'hui catégorisent tout le monde. Tous les hommes sont les mêmes, tous les chrétiens sont pareils, tous les frères chrétiens c'est des connards, enfin les choses comme ça. Et c'est malheureux parce que bon, malheureusement l'expérience a tendance à prendre le dessus. Mais une personne qui sait qui elle est, qui sait qu'elle veut avancer avec Christ, c'est le plus important. Et comme je dis, la connaissance de Christ, ce n'est pas les personnes qui disent « je suis marié à Jésus ». Là. Ça aussi, ces personnes, il faut leur envoyer Epiginosko. Il y a des personnes qui sont là « oui, maman, mon mari, c'est Jésus. Ton mari, ce n'est pas Jésus, ma soeur. Tu as besoin d'un monsieur. Jésus n'est pas là pour t'épouser comme un mari. Il est là pour t'apporter la vie, en fait. » Vous connaissez ces frères et sœurs qui sont là. Bon, les frères, généralement, ils n'osent pas le dire parce qu'ils trouvent que c'est gay. Et les sœurs qui disent « moi, mon mari, c'est Jésus ». Il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens tout ça. Ça n'a pas de sens, ok? Donc Christ au centre, la connaissance de Christ est un parfum, et ce parfum-là, vous le reconnaîtrez. C'est pourquoi le Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et la suivent, et me suivent. Parce que la voix de Dieu, ce n'est pas forcément un son, mais c'est une odeur en fait. C'est un parfum de connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui je parle, vous dites oui et amen, et le jour où Damas parlera, ou René parlera, ou quelqu'un d'autre parlera dans la team, vous direz également oui et amen, parce qu'en fait, on parle le même langage. Et nos paroles ont la même odeur, l'odeur de la connaissance de Christ. Et vous aussi d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des personnes, lorsque je les vois parler, lorsque j'entends ce qu'elles disent, j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de parler, et je me dis, waouh, mais c'est tellement pertinent. Parce que la connaissance de Christ, lorsqu'elle se répand, elle répand son odeur sur chacun d'entre nous qui l'acceptons. Et c'est comme ça que vous trouverez votre conjoint, votre conjointe, à travers ce cheminement-là, quoi. Ok? Bon, petite parenthèse pour les personnes qui ont des besoins de ce type-là. Et maintenant, pour les besoins qui sont d'ordre, que vous connaissez tous, hein, financier, travail, etc., on ne va pas rentrer dans le détail. Epiginosko tome 3 en parle largement. Ok, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans mes livres. Donc, procurez-vous les livres Epiginosko. Et aussi, le 20 septembre, nous vous attendons tous. Les amis, inscrivez-vous, venez à la conférence Epiginosko. Parce qu'après, vous allez me dire, Mardo, il n'y a pas une rediffusion, il n'y aura pas de rediffusion. Apprenons à honorer les frères et sœurs que nous sommes, qui propageons la connaissance de Christ en nous présentant à des événements comme ceci, en fait. C'est un événement qui concerne tout le monde. La conférence Epiginosko, c'est pour toute la communauté Epiginosko. Sur TikTok, nous sommes près de 20 000, plus de 20 000. Sur WhatsApp, nous sommes près de 300. Et il n'y a que 50 places. Donc, venez vous inscrire. Il y a des personnes qui sont inscrites, il reste encore des places, venez le faire. Et sur Zoom, c'est illimité. Donc, venez vous inscrire sur Zoom,
en présentiel, venez écouter la parole de vie. Le sujet de cette conférence, ce sera quoi? Ce sera le triple combat d'ailleurs. On va en parler encore de ce sujet-là. J'étais déjà en train d'en parler, on va en reparler. Attendez, d'ailleurs, je vais mettre la fiche. Est-ce que je l'ai là? Voilà, hop. Le sujet, ce sera ça. Mariage, pour les personnes qui veulent se marier, ok. Argent, pour les personnes qui estiment que c'est un sujet qui est très important pour eux, ils ont besoin de faire des finances, etc. Mariage, argent et relations, pour les personnes qui ont des difficultés dans les relations humaines. Le triple combat, ce sera le thème de la conférence. Donc, si vous avez des questions, venez le 20 septembre. Si vous avez des préoccupations, venez le 20 septembre, d'autant plus que les participants, ce sont les personnes que vous voyez là. Il y a moi, il y a Damas Enviro qui est sur le chat également. Il y a René Tati que plusieurs personnes ici connaissent. Ok? Ce sera un moment formidable. On va vraiment se régaler. En plus de ça, il y aura des collations, il y aura des temps d'échange, de partage. C'est vraiment un temps pour nous en fait. C'est vraiment un temps pour nous, les frères, on sera entre nous. Epiginosko, je vous dis, Epiginosko, c'est pas seulement un mec sur TikTok qui fait des lives. Epiginosko, c'est un parfum de la connaissance de Christ. Il faudrait que dans la rue, lorsque vous parliez, on dise « Ah, toi, tu ne serais pas dans Epiginosko, toi, parce que comment tu parles là ?» On en a marre des personnes qui font des prédications évasives, on ne comprend rien, l'année prochaine tu reviens, c'est pareil en fait. On veut des cas concrets de compréhension de l'évangile, de parfaite connaissance de Christ. Donc venez, le programme il est simple, 14h30, l'adresse sera communiquée aux personnes qui sont inscrites. Donc tu n'es pas inscrit, il n'y aura pas d'adresse pour toi, mon frère, ma soeur, il faut t'inscrire, soit en présentiel, c'est 20 € parce qu'il faudra une collation, il faudra louer la salle, etc. 20 € pour l'inscription, d'ailleurs c'est même pas cher. Et je trouve même d'ailleurs que j'aurais pu mettre même 50 € à Damas. Parce qu'avec René, là, on galère à trouver une salle depuis une semaine là à cause de ce prix-là. On aurait dû mettre à 40 €, 30-40 €, bon bref, c'est pas grave. On a mis 20 €. Et pour les gens qui sont sur Zoom, vous avez financé vos frères et sœurs, on a mis 10 €. Donc venez vous inscrire, c'est très important. 14h30, arrivée des invités. 15h, 15h10, j'introduis le sujet. D'ailleurs, ce jour-là, je vais également présenter la marque Epiginosko, le site web et les vêtements que nous allons mettre en place pour la communauté Epiginosko. Donc, ce sera vraiment un moment festif. Ok, venez, venez, venez. Il y a René qui va intervenir sur le thème les finances, le mariage et les relations. Damas va intervenir également. On a défini un protocole qui est assez basique, assez simple, mais très efficace. Et à la fin, il y a une collation avec des échanges, des questions. Et les questions peuvent relever de l'ordre d'un sujet qui est en lien avec le thème ou un sujet qui est en lien avec votre vie personnelle ou encore un sujet qui est en lien avec les livres. Vraiment, c'est questions ouvertes pour tout le monde. Et on va y répondre. Et ce n'est que le début parce qu'en octobre, on va aller chez notre frère Manu, je ne sais pas s'il est là sur le chat, on va aller à Bruxelles avec Alice, etc. On va s'organiser, trouver une salle, on va faire ça à Bruxelles. Vous savez, dans la francophonie, je suis vraiment désolé de le dire, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de pertinence dans l'évangile. Chez les anglophones, c'est déjà bien établi. Hein. Les anglophones, lorsqu'ils parlent, tu sens qu'ils savent ce qu'ils disent. Mais chez nous, les francophones, là, c'est compliqué. Il y a beaucoup trop de mensonges, en fait. Et Epiginosko, c'est l'un des socles qui permettra justement de faire lift up la francophonie à un niveau de compréhension de l'évangile pour impacter le monde, vraiment. C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour cela, les amis. Et même si vous ne venez pas, vous n'avez pas le temps de le faire, la disposition, proposez une participation, invitez quelqu'un. Payez pour quelqu'un, prenez sa place, invitez. D'ailleurs, venez avec vos tantes, vos parents, parce qu'on priera aussi pour les malades, si on a le temps. Donc venez avec vos tantes, vos parents, vos frères, vos soeurs qui ont des difficultés, venez en fait. Ok? On va se régaler les amis, venez, venez. Epiginosko, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Et la connaissance de Christ sera au rendez-vous. On peut suivre en ligne, c'est ce que j'ai dit justement. Hein. On peut suivre en ligne. Pour les personnes qui sont en ligne, ce sera sur Zoom. C'est seulement 10 € pour soutenir les frères et sœurs qui vont venir parce qu'en fait, j'ai un peu sous-estimé le coût des locations des salles à Paris. Mon Dieu, qu'à Paris, c'est vraiment la capitale de la France. Hein. C'est des trucs du style 75 € de l'heure. C'est le truc du style 20 € par personne, par heure. Et là, on a un truc sur 4 heures. Et donc, on a dit on va mettre le Zoom également payant. Comme ça, au moins, on pourra suppléer le coût de la location de la salle et la collation également. Mais vous inquiétez pas, on gère ça avec René, on trouve des solutions. Mais dans tous les cas, venez.
Même les personnes qui sont loin, là, ouais, mais moi j'habite en Vendée, viens mon frère, ok, viens écouter l'évangile. Je me rappelle qu'il y a un frère qui avait dit, si on disait que l'enlèvement de l'église se passe à Paris, même les personnes qui sont à Tahiti viendraient à Paris, ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions ou pas sur tout ce qui a été dit? Est-ce que ça a été compris? Est-ce que vous aimeriez que je remonte sur quelques sujets? Bon oui, les mineurs en ligne, hein, pas de problème. Hein. Vous pouvez venir, mais bon, si vous êtes seul, regardez en ligne, c'est pas un souci. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses incomprises? Un petit résumé? Oh, ok, on va faire un petit résumé. Damas, tu es toujours dans les transports ou tu veux monter là, mon frère? On veut t'entendre quand même, non? Il n'y a pas moyen que tu viennes parler à nos frères 2 secondes. Il y a aussi Anaël qui est là, j'ai vu dans le chat. Anaël, tu te caches bien dans le chat. Hein. Même pas un commentaire. Je te retiens, Anaël. Je retiens ton silence. Il y a aussi Taki qui est là. Il y a Fidèle qui est là. Ah oui, hein. On voit tout. Ok. Donc, un petit résumé de ce qui a été dit aujourd'hui concernant comment est-ce que Dieu a-t-il pourvu à vos besoins. On a identifié d'abord le cas de Adam en disant que Adam n'a pas été créé avec un besoin particulier. Au contraire, il a été créé avec tout ce dont il avait besoin. Donc c'est un état de conscience qu'il faut cultiver. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin en Christ. Ok? La seule difficulté, c'est plutôt de savoir comment est-ce que je fais pour manifester ce que le Maître a pourvu pour moi en fait. Ok? Et donc là, on est parti voir le cas du Saint-Esprit, enfin le cas de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Le Père a pourvu à mes besoins par le Saint-Esprit qui est en moi, qui me donne la sagesse pour agir. On a identifié 2 types de besoins. Des besoins primaires, qui sont ceux du corps, de l'âme, ok, donc les besoins de guérison, l'anxiété, la peur, etc. Ce sont des choses qu'on a dites qui sont guéries à travers la compréhension de l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle « Vous l'avez déjà » de Andrew Mack. Qui l'a vu? Est-ce que vous l'avez déjà vu ou pas? C'est une série qui est très bien. Hein. Et c'est Andrew Mack qui parle, qui dit vous l'avez déjà. Et en fait, je crois qu'au tout premier épisode, je crois que ça a parlé à tout le monde, ça. Il y a un monsieur qui a une sorte de tumeur, enfin bref, il a la peau qui sort de sa poitrine. Moi, je l'ai vu en 2021, je crois. Et donc, ce monsieur, justement, a réalisé simplement que la guérison qu'il cherchait tant, il l'avait déjà. Ok. En fait, il a réalisé, et c'est pourquoi j'aime bien ce mot, parce que réaliser, ça relève de la conscience. Il a simplement pris conscience qu'il avait déjà la guérison. Ok, rappelez-vous que la vie, c'est d'abord une histoire de bataille de conscience. Là où vous êtes, la vie, c'est d'abord une histoire de bataille de conscience. N'oubliez pas ça. Je vous l'assure. Même votre paix quotidienne dépend de votre état de conscience. C'est simple, regardez. Les gens qui font dans les affaires, etc. Là, tant que tu n'as pas signé le contrat qui te garantit d'empocher une affaire de 500 000 € par exemple, ton cœur est un peu... Les gens te diront généralement, tant que je n'ai pas signé, mon cœur ne sera pas en paix. Hein, Damas, toi qui fais dans les affaires, je ne me trompe pas. Hein. Même si le mec t'a dit, c'est bon, c'est garanti, je vais le faire, tant qu'il n'y a pas la signature et le virement qui est passé, tu es un peu... Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Est-ce qu'il va le faire? Ton cœur n'est pas en paix. Mais une fois que le virement est passé, que la signature est passée, que c'est acté, là tu retrouves la paix pour dire c'est bon, c'est fait. Ça c'est mauvais ça. Ok, c'est pas du tout bon. Même si je sais que plusieurs personnes se retrouvent dans ce cas-là. Ce n'est pas quelque chose à cultiver en fait. Parce que généralement c'est ce qui produit que parfois vous avez des résultats et parfois vous ne l'avez pas. Parce que votre état de conscience dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Pourtant votre conscience se trouve à l'intérieur de vous. C'est la raison pour laquelle le Christ a dit que la paix qui surpasse toute forme d'intelligence garde votre cœur en Christ. Que la paix qui surpasse toute forme d'intelligence garde votre cœur en Christ. Ta paix ne doit pas dépendre d'une signature ou d'un virement ou d'un OK en fait, ou d'un accord. Ta paix dépend de ton état, enfin de conscience de ton identité. Tout est question de conscience.
Regardez même le film, là, Avatar, pas Avatar, les gens qui sont en bleu, là, mais Avatar, le maître de l'air, du feu, de la terre, etc. Lorsqu'il apprend qu'il est Avatar, à la base, il ne maîtrise que l'air. On va lui dire, il faut méditer sur toi-même qui tu es, pour prendre conscience que tu peux aussi maîtriser le feu, la terre et l'eau. C'est un état de conscience, en fait. La vie, c'est l'état de conscience. La différence entre moi et quelqu'un qui venant devant un problème, devant une situation, si moi je m'en sors, c'est parce que j'ai un état de conscience qui est plus développé que la personne en face de moi. C'est pourquoi cultiver la conscience de Christ en toutes circonstances, non pas en fonction des signatures, des accords, des virements. Et des personnes, tant que la paix n'est pas... même si on dit, oui, on va t'embaucher pour ce poste, tant que la signature n'est pas actée, elle est là, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que... Ça, c'est mauvais, parce que tu cultives un état de conscience qui dépend des actions extérieures, et ça entraîne l'échec. Pourtant, la Bible a dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, ne t'inquiète de rien, mais toi tu t'inquiètes pour... Et tu penses que c'est légitime. Et après tu te poses la question, mais pourquoi ça ne fonctionne pas quand je fais ça? Mais regarde ce que tu cultives. Au lieu de cultiver la paix, tu cultives la peur. Il y a des personnes qui sont débiteurs d'autres personnes. Je dois de l'argent à quelqu'un, je lui ai dit, voilà, à telle date je vais te rembourser. Nous sommes la veille, je n'ai même pas un euro à rembourser, comment je vais faire? Tu commences à cultiver la peur. Ah, Seigneur, comment je vais faire? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Parce que tu te dis, si je ne rembourse pas à temps, c'est un manque de responsabilité. Comment est-ce qu'il va me voir? Comment est-ce qu'elle va me voir? Qu'est-ce qu'elle dira? C'est parce que le Christ enseigne. Même si ça paraît humble et responsable, ça ne l'est pas du tout. Les amis, n'agissez jamais en dehors de la paix du Christ. Je vous assure, hein. Il y a des personnes qui sont malades juste parce qu'elles cultivent la peur tout le temps. Il y a des personnes qui sont malades parce qu'elles cultivent la peur. La peur de X, la peur de Y, la peur de perdre, la peur de trop avoir. J'ai connu des personnes, moi c'est sur TikTok que j'ai compris ça, il y a des personnes qui ont peur de beaucoup avoir, d'avoir trop de choses. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ne cultivez la peur pour aucun des sujets en fait. Cultivez la paix de Christ. La paix du cœur, la paix que le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix, pas comme celle que le monde donne, mais celle que je donne, qui dépend de qui vous êtes en moi en fait, qui dépend de votre identité. Et la meilleure façon pour vous de cultiver la paix, c'est d'être conscient de votre union avec le Père. Quand vous vous levez le matin, quand vous allez au travail, vous prenez le métro, vous parlez aux voisins, aux gens, à votre chef, à votre chéri, votre chérie, vous êtes un en fait avec le Père. Ne sortez jamais de la perspective de l'union avec le Père. Parce que dans la perspective de l'union avec le Père vous donnera la sagesse pour résoudre les problèmes secondaires. Des méthodes d'investissement, des méthodes d'approche, des techniques d'approche, des méthodes de placement. Comment envoyer un CV? Que dire dans l'email pour répondre à tel problème? Comment parler à telle personne? Vous n'avez pas besoin de passer des années à étudier comment parler aux gens. Cultivez simplement la sagesse de Dieu en vous à travers la culture de la conscience de votre union avec le Père. Qu'est-ce que le Père a dit? Il a dit aux apôtres, lorsqu'on vous enverra devant les tribunaux, ne vous souciez même pas de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous dira exactement les mots qu'il faut dire à l'instant précis. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne font même plus confiance au Saint-Esprit pour parler. C'est pourquoi tu vas les voir tout préparer, parce que si ça foire, comment je fais? Préparer, il n'y a pas de mal. Hein. Se préparer à quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez préparer des choses tout en étant conscient de votre union avec le Père. Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce qu'avoir un plan B... Quelqu'un m'a dit un jour, est-ce qu'avoir un plan B, c'est mauvais? Vous vous rendez compte comment nous les chrétiens, on a des pensées parfois terribles? C'est une réflexion folle, ça. Moi, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Allez, Piguinosco, dis-moi un truc. Vas-y. Est-ce que avoir un plan B, c'est un manque de foi? Ah, j'ai rigolé parce que c'était trop drôle. J'ai dit non, c'est pas un manque de foi. Pourquoi ce serait un manque de foi?
Oui, parce que ça voudrait dire que je n'ai pas confiance en Dieu. Non, 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 c'est pas ça en fait. Non, c'est pas ça. Avoir un plan B, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que bah, tu peux estimer que bon, tu n'as pas encore masterisé ce sujet-là et que bon, voilà, au moins, si ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Parce que le plan B, tu ne le prépares pas pour toi en fait, et par toi, tu le prépares avec l'esprit en fait. Avec l'esprit, il n'y a pas qu'une seule solution, il y a un nombre infini de possibilités. Si j'ai raté ici, je peux réussir là-bas. Écoutez, même le Seigneur, même le Père a eu un plan B, vous ne le savez pas. Lorsque Adam a dit non à Jésus-Christ, le Père a dit ok, on active le plan B. Je vais descendre moi-même pour régler cette histoire. Exactement. Donc avoir un plan B, c'est pas un problème. Je vous dis les amis, hein, là avec Christ, c'est la simplicité. Hein. Si vous complexez les choses de Christ, vous n'allez pas vous en sortir. C'est vraiment la simplicité. Ok? Donc, pour les problèmes secondaires, c'est la sagesse de Dieu dans toute forme de circonstance, toute forme de situation. Je suis baptisé dans sa mort, je suis baptisé dans sa résurrection. Le Seigneur est maître, Jésus-Christ. Amen. Comme on dit chez nous, Alléluia, Amen. Tapez Amen sur le chat là, Alléluia, Amen. Okay. J'ai terminé, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore 7 minutes ensemble, il est bientôt 20h. Il y a des questions, il y a des gens qui veulent compléter des choses. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire des choses? Le live sera en rediffusion sur YouTube, également celui d'hier. Et aussi, n'oubliez pas, le 24 septembre, si je ne réponds pas au message, c'est que vous avez un sérieux problème. Hein. Si le 24 septembre, je ne suis pas là, et que sur WhatsApp, il n'y a pas marqué les 2 traits, là, commencez à vous confesser, je ne sais pas, aller dans une grotte, jeûner 40 jours. Parce que il se pourrait que le Seigneur nous ait soulevés, quoi. Donc n'oubliez pas. Moi, je vous assure que je n'oublie pas. Hein. Je garde cette information au chaud à côté et j'y pense. En plus, récemment, dernièrement, je fais des rêves assez particuliers, hein. Vraiment étranges. Vraiment étranges. Et waouh, c'est juste waouh. En tous les cas, Ripsimi a déjà parlé. Elle a dit le 24 septembre, c'est possible. On a parlé ici, donc si je ne réponds pas le 24, posez-vous des questions. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas. Hein. On va chambrer un peu les gens qui vont rester là. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, il y a un deuxième vol, ok? Juste, soyez solide, ok? Surtout si on vous propose la marque de la bête, dites non. Et restez solide, ok? Nous, depuis le ciel, on va vous regarder en disant salut, ça va, bon courage, mon frère. Ah, ça me fait rire. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra un deuxième avion pour vous chercher. Non, on rigole, bien sûr, on rigole, mais restez quand même actif sur l'info du 24. Ben oui, Gabriel, t'as pas vu le live d'hier ou quoi? Et les Écritures qui prétendent que d'ici le 24 septembre, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Donc, soyez prêts. Soyez prêts. Ok, écoutez, bon, on va s'arrêter là. Merci à tous. Mazda, Naël, Sabine, tout le monde, Minas, toutes les personnes, Joachim. J'ai vu également Cédric passer par là, Israël. J'ai vu pas mal de gens passer par là. Merci à vous pour votre présence. Et puis on se dit à demain pour un prochain live. Merci à Rebecca également qui est là. Qui d'autre? Rennes, Sebata, Fidèle, Juste, Peignel. Voilà, tout le monde. Merci à vous. Et on se dit à demain. Je vais introduire un nouveau thème demain. Le prix du livre, ça dépend duquel. Hein. Envoie-moi un message en privé, Ezekiel. Envoie-moi un DM en privé, je vais te le procurer. Sur TikTok. Et inscrivez-vous à la conférence Epignosco. Ciao, merci, à demain.